Bizarre ce Nirvana, bizarre. Bizarre ce Kurt Cobain, bizarre. Et bonsoir à tous, bonsoir Bêta Plancton, bonsoir Graine Verte, le sujet te plaît, j'espère que tu auras des choses à dire. Bonsoir Expérience Design, salut Kramloch, salut Mélie, Neko, j'espère que vous allez bien. On s'installe, on va attendre Jardisk bien sûr, j'ai failli le dire. Salut Ditsayan, salut tout le monde, installez-vous, ça démarre dans quelques minutes. Wouh! Et bonsoir les amis. Oula. Comment ça va? Salut Lucie, salut Tineva, salut tout le monde, salut Bêta Plancton. Installez-vous encore quelques minutes avant de partir directement en live. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec... Et vous savez quoi? J'ai changé la musique. On va mettre un truc un peu plus dynamique. On va mettre celle-là.
C'est l'heure du design, c'est l'heure du design, c'est l'heure du design, l'heure du design sur Twitch, c'est l'heure du design, avec tous les UX. Et bonsoir les amis, c'est l'heure du design, avec tout plein d'UX TUI. Et j'espère que vous aimez toujours le fromage, bien sûr. Moi, je crois que oui. Et je crois que en ces périodes troubles, il est important de parler d'un sujet qui va réunir tous les Français. Mais quelle entrée! Les Français, les gosses. Comment ça va les amis? Bonsoir, bonsoir capitaine. Salut Dit Sayan. Bonsoir baleine lunaire, le pseudo adoré bien sûr. Salut Craquelin, comment tu vas? Fromage, le fromage. Miam miam miam. Coucou le Tazagne, salut Craquelin. Comment ils vont les amis? C'est vrai. C'est vrai. Comment ça va Afak? Oh Afak, ça fait plaisir de te voir. Comment ils vont? Comment ça va les amis? Salut Jet. Ça va et toi? Ça va très bien, il fait super beau. Let's go comme on dit. Ça fait très plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se rejoint ce mercredi soir pour un Unmute Show. Pour débattre des choses avec Hardisk. Nous y sommes bien sûr. Ah j'aurais pu la rajouter, nous y sommes. Tu joues de la gratte? Ouais ça m'arrive. Ça m'arrive, j'en joue moins qu'avant, mais voilà. Oh, Nora23, merci pour ton 10e mois, merci pour ta bonne humeur et tous les conseils de Tazagne. Merci à toi, Nora, pour ton soutien et ton 10e mois d'abonnement. Quel soutien incroyable. Après une bonne journée de taf, heureux de te voir, putain. Mais tu es grossier ou grossière, chiaka graphique. Salut Lucas, comment tu vas? Ça fait plaisir de vous retrouver aussi. On va retrouver Hardisk dans quelques instants. D'ailleurs, j'ai pas ouvert le Discord. Donc il faut que je prépare ça, sinon il va me râler dessus. Vous allez être contents, je pense. Enfin, dites-moi. J'ai setup un système pour qu'on puisse partager notre écran entre les deux lives. Je sais que vous l'avez beaucoup réclamé. J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe là? Hop. Ok, Diffen sera pas là, je crois qu'il y a un problème de train pour les petites news. Je vais juste me caler dans le Discord de Henri Disque. Voilà. Voilà, c'est bon. Et je suis en mute, c'est bon. Ok, c'est bon, et je reviens sur vous. Salut Simon, comment ça va? Oh non! Oh non, le sanglier! Comment tu vas Simon? Bonjour, excellent pour un stream de qualité. Salut Alpes. Salut Aurel, je dois faire une app no code. On m'a dit essaie de faire l'app pour voir l'outil et fais les maquettes en fonction. J'ai envie de mourir. Quoi? Ça gaz et toi BG? Ouais, ça va plutôt bien avec le soleil, on est bien. Ça va plutôt bien, on écoute Copain du Web. Je viens de découvrir cette chanson hier. Henri 10 bien sûr, ouais. Du no-code. Attends, j'ai pas compris. Essaie de faire l'app pour voir l'outil et fais les maquettes en fonction. Pas compris, Aurel, le message là, mais bon. Bizarre l'outil. Bizarre. Plus une musique est chelou, plus tu aimes. Ma mère c'est Marie-Claire Idée, mon rep c'est Monsieur Bricolage. OMG Simon Pouèche, c'est Basti qui le dit comme ça. Eh oui. Salut Small Beetle, comment tu vas? Installez-vous. Vous avez vu le nom du live ou pas? Le nom du titre du live? J'ai choisi ce petit sujet pour parler avec mon cher Hardisk. J'espère que ça va lui plaire. J'espère qu'il a des choses à nous dire. En tout cas, j'ai un petit accessoire à aller chercher. Est-ce que vous avez vu le nom du live? Feta? Meta. C'est qui disque dur? Hardisk? Le youtubeur Hardisk Simon Pouèche, le célèbre youtubeur. Reban Story Kezako. Meta lance les Reban Story en France, exactement. Et du coup, j'ai un petit truc à vous montrer. Est-ce que je voulais que je vous montre une relique? Une petite relique. Salut El Blaur.
C'est pas le mec de Beyoncé, c'est un peu ça, ouais. Harddisk, c'est vrai qu'il est... Harddisk avec Beyoncé... Ah oui, mais oui, en plus, c'est ça. C'est Beyoncé, ouais, c'est ça. Je suis le seul Montréalais à regarder Go les feuilles d'érable. Non, Graine Verte, il y a d'autres personnes, il y a In Science, des fois, il y a... On va dire In Science. Regardez. Il est là, c'est sa chanson. Il y a In Science, il y a Kat aussi, des fois. Il y a Kat... Et je suis debout. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. Ah oui, il faut que je fasse 10 pompes aussi. Vous savez, je dois faire des pompes pour mon défi Thibaut in Shape sur Twitter. Il faut que je fasse des pompes là. Standing next, ouais c'est ça. Du coup, je vais vous montrer le petit... Vous voulez voir la reliqure? Salut Arca, le modérateur. Oui, j'ai des modérateurs. Oh, 2 modérateurs d'un coup. Vous ne l'aviez pas remarqué, mais le stream n'était plus modéré depuis des années. Alors, je vais le chercher. Est-ce que vous cherchez la reliqure? Je vais vous chercher une reliqure. Ah voilà, la team Montréal qui se réveille. Je vais vous chercher la reliqure et il faut que je fasse mes 10 pompes après. Reliqure. 2 modos, mieux que 1, tu l'auras. 2 modos, mieux que 0. Bon modo. It is not as cool as it sounds like it would be, man. It's kind of gross. Voici la reliqure. Tu l'as fait toi-même, le néon Bastille. Non, je l'ai acheté, ça coûte super cher. Ça coûte super cher, c'était mon cadeau d'anniversaire et de Noël. Salut Maynoob. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette reliqure? 3 du métaverse, ultra décentralisé de Zuckerberg avec des pistes. Ouais. 100% des viewers sont sages ici. Exactement. La communauté est bienveillante. Oh, la fin du suspense instantanément, c'est des Snap Glasses. Exactement. 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 Je les ai eus il y a genre... on me les a offerts il y a 5-6 ans. Car j'étais un gros consommateur de Snapchat avant de faire des stories Instagram. Regardez, elles sont pleines de poussière. Elles sont tellement poussiéreuses. La boîte, on dirait une bento box. Frère, tes bento, ils sont pas triangles. T'as des bento triangles. Oh, la reliqure. Putain, je vais quand même mettre un petit coup de chiffon. Hein. Parce que bon, l'idée, c'est quand même de les mettre pour faire rigoler Harddisk, donc bon. Alors, pourquoi je dis faire rigoler Harddisk, à votre avis? Pourquoi je dis que c'est pour faire rigoler Harddisk? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ne me vont pas du tout. Elles ne me vont pas du tout parce que j'ai une tête beaucoup trop grande. Grosse, si je puis me permettre. Et ma tête est si grosse que, tout simplement, bah, j'ai l'air con avec. Salut, gros FDP. Je me permets pas de te dire des choses comme ça, gros FDP. T'as pris la grossette, j'ai une énorme tête. C'est pour ça que... comment dirais-je? Je porte rarement les casquettes... les petites casquettes... souvent, comment dirais-je? Je mets plutôt des casquettes baseball que des petites casquettes. Vous êtes prêts à rigoler ou pas? Vous êtes prêts à rigoler? Vous êtes prêts à rigoler? Vous êtes prêts à vous foutre de ma gueule? Tu peux m'appeler gros FDP. Ah, regarde. Les lunettes Snapchat, elles datent d'il y a plus de 5 ans, bien sûr. Oh! Oh! Bizarre les lunettes. Bizarre, bizarre. Bizarre. Alors, salut à tous. Bizarre. Oh. Terrible vision. C'est Thibaut Michel. Terrible. Terrible. Terrible vision. C'est Thibaut Michel. On va vous montrer l'application Shapey sur YouTube. Bizarre. Waouh! Waouh, bizarre les lunettes. Bizarre. Oh, ça va les gars? Il est bizarre, hein, non? Bizarre, j'ai l'impression bizarre le stream.
Ah, vite la gourde, l'antidote. Non, allez, je vous le montre. Je vous le montre tout de go. Ça me va très mal. No joke, ça me va très très mal. Quoique, c'est un style, mais bon, c'est quand même, il y a 2 gros ronds jaunes sur ma tête, quoi. On dirait trop un gars chelou. Salut, salut. Je fais un snap, hein, t'inquiète. Petit snap. Non, continue à discuter, c'est pour ma story. Hop là. Attends, je vais te filmer de plus près. Je fais un travelling. On dirait Norman. Quoi? Salut les filles. On se fait un snap. Bref, je vous raconterai un peu avec Harddisk que je les ai vraiment utilisés. Hein. Je les ai vraiment utilisés un petit peu. Et je vais vous dire pourquoi je les utilisais plus après. Je les ai utilisés genre... je les ai utilisés une semaine et après... il y avait un truc qui clochait quoi dans le produit. Mais je me garde ça avec Harddisk. Et si on n'en parle pas assez avec Harddisk, je répondrai à vos questions vers 19h hein, si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus de ça. Je vais les mettre à charger. Tiens, on sait jamais qu'elles marchent encore en vrai. Je les ai pas testées depuis longtemps. Elles font quoi ces lunettes? Elles filment. Elles sont sorties quand? Je crois que c'était Lunat qui me les avait offertes. Je dirais facile, il y a 5-6 ans. Hein. Je vais aller checker ça. Je me souviens aussi, c'était plutôt galère. Parce que le câble de chargement, c'est un câble chelou propriétaire. Vous voyez, c'est un truc comme ça. C'est un peu galère quoi, tu peux pas le charger sur de l'USB-C normal ou quoi. Ah, les spectacles, elles ont existé, elles ont eu d'autres versions, etc. etc. Hein. Salut Nama. Ça date de quand? 5-6 ans je dirais. Hein. Ouais, j'ai mal chargé. C'était plus allumé ça? Du coup elles chargent là. On pourra tester. Mais je sais même pas si elles sont... Merde, je les ai pas mis dedans. Elles sont pas en train de charger forcément. Elles prennent des photos en quelle résolution? C'est un peu de la merde. Hein. C'est un peu de la merde. Je me rappelle c'était un peu un fisheye. Ça faisait un peu un fisheye. Mais la résolution c'était... C'était à chier je me souviens. J'ai pas préparé de rush d'assets de ça mais voilà. Harddisk est pas en live, tiens c'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être un petit peu en retard aussi. En attendant, je peux répondre à vos petites questions, il n'y a aucun souci. 5-6 ans, on dirait un jeu des années 90. Ouais, je sais pas en vrai. Je sais vraiment pas en vrai. Mais c'était cool au début, mais c'est vrai que c'est bizarre de filmer les gens avec ses lunettes, quoi. Surtout que bah du coup c'est pas discret. Du coup bah les gens ils voient que tu filmes, du coup c'est genre méga cringe quoi. Bref. Comment ça va les amis? On en reparlera tout à l'heure de ce sujet, hein, c'est un petit avant-goût. Quand j'étais petit, non je sais pas. Il y a des gens qui m'ont envoyé le clip, je pense qu'on peut faire ça en attendant. On va regarder le clip des lunettes. Parce qu'en fait moi, dans le retour je ne voyais pas ce que vous voyez, je ne voyais pas la voix de Dingues non plus. Twitch.tv/BuzzTV. Ça doit être hyper malaisant. Bah déjà vous avez vu c'était le malaise rien que quand je les avais là sur mon nez, non? Bizarre non? Attendez, pourquoi j'ai pas accès à ma chaîne? Ah voilà. Vidéo. Vidéo. Clip populaire. Oh, Micode. Micode et son tacos. J'en reviens pas. Salut Cool Freeze, comment tu vas? Salut Val Yellow. Bah ouais. Aucun clip n'a été fait durant les 24 heures. Bah c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous venez d'en faire un, non? Vous venez d'en faire, non? Personne. J'ai vu des gens qui ont clippé. Oh, salut Aldid. Pile rentrée de mon taf pour voir les streams de qualité. Salut Aldid, j'espère que tu vas bien. Je t'ai découvert grâce à la vidéo SNCF Connect, 100% d'accord avec ton analyse. Je m'étais fait la même réflexion. Bah, ça fait plaisir que tu viennes là en live et que tu sois là aussi sur YouTube.
Bizarre, y a pas eu de clip des lunettes? Y a pas quelqu'un qui a fait un clip des lunettes? Attendez, ça fait flipper par contre ça. L'espèce de récursion là. J'en avais 2 en H24 dans mes tests. Bah ouais. Alors ils sont où mes clips? Ah, Dame les gens. Merci Small Beetle, j'espère que tu vas bien. On va regarder mon petit clip. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En parlant de ceux qui me découvrent sur YouTube, regardez ce que j'ai moi-même découvert en ouvrant YouTube il y a même pas 5 minutes. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez la vidéo que j'ai vue. Alors j'ai vu la miniature mais j'ai pas vu la vidéo. Vous avez vu? Je teste l'app de Thibaut InShape et JujuFit4, Capitaine Web. 2,3 000 vues il y a 1 mois. C'est drôle. Faudra qu'on a regardé ça après. J'ai bien envie de voir la vie de quelqu'un d'autre en fait, parce que moi je suis toujours... Comment dirais-je, je suis toujours un petit peu critique sur le design et tout, mais là c'est un développeur je crois, donc c'est intéressant de voir aussi. Salut Unnamed. Salut Mathieu Landa, enfin mercredi soir je peux regarder la live de Bastille. Let's go Mathieu. Let's go. Dame les gens, bah Mathieu regarde. On a créé du contenu juste avant que t'arrives. J'espère que ça te plaît, tu vas me dire ce que t'en penses. Regarde, je le mets là. Je le mets en full screen, je me mets en scène de React. C'était il y a même pas 5 minutes. J'espère que ça te plaît. Attends, y a pas le son. Dame les gens, c'est Thibaut Michel. Dame les gens, c'est Thibaut Michel. On va vous montrer l'application Shapey sur YouTube. J'espère que ça te plaît Mathieu. Rien à voir, mais j'ai eu un feedback d'une utilisatrice de l'app SNCF qui a dit que l'UX de la nouvelle app était claqué. Comme quoi, bah ouais. C'est pas la première fois. Hein. Le fameux Mathieu du tiré du 8 qui vont lancer une émission Upper Score ce soir. Bonsoir. Grâce, j'ai fait vérifier mon compte. D'accord, grâce. Il doit me manquer un mot. On dirait le monde de Ralph. Avec le t-shirt orange. Je suis beau comme ça avec mon t-shirt orange. Non, vous aimez pas mon t-shirt orange? Moi je l'aime bien. C'est le t-shirt que j'ai dans mon avatar d'ailleurs. Rien à voir, mais je suis en train de chercher une bonne fonte pour une lettre de motivation. Est-ce que tu aurais une fonte sérieuse, voire pro, quand même arrondie, dont le bol n'est pas trop grossier à me conseiller? Oula, la canopie de tête, tu me demandes des dingues. Pro. Tu peux essayer Rubik, mais j'aime pas trop Rubik. En vrai, au plus simple au mieux, Helvetica en vrai. Bastille, ce créateur de content. N'hésitez pas à react ça, hein, Mathieu, ce soir dans votre émission. C'est pas à react ce clip que je viens de faire là, bien sûr. Mais ce soir, Mathieu, est-ce que t'es encore là? Est-ce que vous pourriez parler de Micode avec son tacos ou pas? Et on peut parler aussi du fait... On peut parler de ce U déformé qui est très sympa aussi. Moi, je veux vraiment que dans Underscore, enfin dans le faux Underscore de ce soir, ça parle de Mikos. J'allais dire Mikos. Micode et son tacos. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de Micode et son tacos, lundi soir, on faisait des UI reviews. Et y a un des abonnés qui m'a envoyé son Behance. Et en bas de son Behance, je vois ça. Mais par hasard, quoi. Rappel, mon Micode est mon patron. Oui, mais c'est du content, Mathieu. Pense au compte TikTok. Pense au compte Instagram Reels. S'il y a du content, on s'en fout. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je tombe sur ça par hasard. Lors d'un live, lundi soir. Mais vraiment par hasard, c'est fou. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, quoi? Nico Tacos. Demande-lui. Je t'envoie les clips, Mathieu. Hein. Récupère-les. Clipez ça, bien sûr, Micode. Je suis vraiment désolé d'être tombé sur ça, mais je me baladais sur Behance. Je te jure que c'était pas prévu. Hop, pour Mathieu, ça. Dans une miniature, j'ai vu ça. Clipez ça, bien sûr, Micode. Explication, s'il te plaît. Un tacos, oui. Ok, ça c'est l'étape 1 de l'histoire, mais ensuite ça continue. C'est-à-dire que quelqu'un nous a fait une animation juste après, pendant le live. Quelqu'un a fait une animation. Vous voyez, quelqu'un a fait une animation. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là? On avait le soundboard. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur le site de Otakos, il y a un soundboard. Alors me demandez pas pourquoi on s'est perdu sur internet. Sur le site de Otakos, boum, il y a un soundboard. Voilà, je vous le montre. Voilà, tranquillement. Bref, tout ça pour vous dire que
Oh, salut, je passe en full cam. Salut Grid, c'est Small Beetle. Damn, Grid, toi tu te muscles comme moi avec les tacos. Non, regarde, je fais des pompes sur l'escalier. 1, 2, 3, 4. Damn les gens. Bizarre, je continue mon histoire. Et du coup, ça a terminé. On a mergé l'animation qui était faite et la musique. Et voilà le lore. Cola. Voilà. Voilà la prochaine sponsor. Voilà, tout ça parce que Micode a fait une séance de dédicace au tacos de Valenciennes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop bien, bah voilà. On crée du content ici. Micode, il devrait me payer pour ça, je ne comprends pas. Hardisk est là, parfait, go. Allons-y, Hardiskos, je me mets en condition. Parce que bon, Hardisk a... Faut être accroché quoi quand on arrive au téléphone avec lui. Faut sortir les balls. Alors il nous parle de quoi lui? Je regarde son live. Et quand j'arrive, on débriefe de la tech avec Basti 8. Il n'a pas de titre. Il n'a pas de contenu. Il ne vient pas avec un contenu. Bon les amis, en tout cas encore merci pour votre présence. Merci pour ceux qui ont fait des petits subs. Comme Nora23 bien sûr, que je remercie. N'oubliez pas de ne pas laisser dormir vos primes de jeffbezos.com. Si vous avez un prime, linkez-le avec votre compte Twitch et soutenez un créateur comme Hardis, comme Basti, comme Mathieu Landa, qui va streamer tout à l'heure sur la chaîne Micode, bien sûr. Un créateur de contenu en devenir. Squad Stream, excellente remarque. Mais aujourd'hui, on a un système de partage d'écran. Un système de partage d'écran que j'ai mis en place. J'en prends la responsabilité. Je suis le techos du groupe. Je suis le techos. Si ça marche pas, c'est de ma faute, mais normalement, on va pouvoir voir l'écran de l'un de l'autre et on n'aura pas de latence. C'est-à-dire qu'on pourra, en théorie, comment dirais-je, react à une vidéo ensemble. Normalement, il vient en touriste, il va falloir remonter de level, c'est vrai. Oh, merci Small Beetle qui a renouvelé l'abonnement cadeau offert par Alanonyme, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte parce que c'est un truc bizarre renouvellement. Ça a bugué, mais je te remercie infiniment Small Beetle pour ton abonnement. Je me remercie d'être moi-même tous les jours, en effet. Je suis incroyable, pas du tout. Mais oui, Aldeid, t'es formidable. Allez, suivre le compte Twitter de Aldeid. Des dessins et de la 3D formidable. Merci GT 3D Makers pour ton premier mois d'abonnement. 3D Makers, va checker ce que fait Aldeid. Du dessin, de la 3D, magnifique. De rien, c'est mon 12e mois normalement. Oh, Small Beetle, merci beaucoup. Il y a un problème avec les alertes. Elle est manquante, celle-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le... Comment on appelle ça? Dans le listing. Dans le listing. Oh bah... Velvet Shadow a offert un sub à Basti 8 sur la chaîne d'Hardisk. Du coup, bah merci quoi. Bah je vais dire merci dans le chat. Merci. Et merci à Akranit pour son prime. Merci, c'est gentil les amis. Ça te permet de professionnaliser un peu les streams, de les faire de façon récurrente et tout. C'est super cool. C'est super cool. Velvet Shadow qui régale chez Hardisk, merci à lui. Écoutez, merci d'être là. Donc je parlerai un peu moins avec le chat, mais vous allez pouvoir venir sur le Discord pour parler avec nous des sujets. Je vais ouvrir le téléphone avec Hardisk. Et à tout à l'heure les amis, pour la suite du live. Alors mieux là. C'est bon, c'est net là, le focus, c'est bon? Il est là. Bonjour à tous. On va débriefer un peu les news tech. Moi j'ai une news intéressante. Ah ouais. Tiers, tu vois. Mais comment tu vas déjà? Vous devez noter la news dont je vais vous parler aujourd'hui. Elle est tiers, tu vois. Mais la politesse. Genre, si je vous dis la news, il parle pas. Vous répondez. C'est parfait. C'est à peu près le genre de réaction que j'attends. Il m'entend pas. Merci Nicorion, merci pour ton prime. Donc voilà, et puis Basti, c'est quoi sa news de la semaine? Je sais pas, on va voir. Hein. Bah, n'hésite pas à me faire monter. Parce que c'est encore un truc de designer. Là, il va être... Bonsoir. C'est McFly et Carlito. J'étais en train de t'imiter. Quoi? Moi j'ai dit ma news et après j'ai dit je sais pas c'est quoi, ça va être sa news Basti, sûrement encore un truc de designer, genre j'adore Figma.
Figma. Bou, bou, bou. Figma. Oh, oh, mon vélo. J'ai l'impression que t'as la bouche pleine de confiture, tu sais. Oh, Figma. Mais quel bâtard. Mais quel bâtard. Et toi, t'as la bouche pleine de Beyond Meat. Je t'ai bien eu. Oui. Oui, comment tu sais? Exact. Comment tu vas, Hardisk? Ben ça va très bien, et toi mon chéri? Ça va très bien, le soleil met de l'énergie à tout le monde, j'ai l'impression. Ah bon, il y a du soleil? Le gars avec son studio fermé depuis 3 jours. Mon studio est fermé depuis 1 an et demi, donc j'ai pas ouvert les volets depuis 6 mois, donc... Non, mais j'espère que t'es aussi en forme que mercredi dernier. Je me suis permis de réutiliser un petit mème que tu m'as offert sur un plateau. Ouais, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, parce que toi, tu es un one-man show, c'est-à-dire que tu n'as pas d'équipe particulièrement. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu trouves l'énergie et le réflexe et le planning d'avoir tous ces posts réseaux sociaux de partout, tout le temps, avec des trucs genre on est mercredi, alors je vais mettre le moment où Hardis disait mercredi et tout, genre j'ai l'impression d'avoir une agence de communication quand je te vois. Et j'aimerais savoir comment tu fais. Écoute, je sais pas, je faisais couler mon café ce matin et je regardais ta vidéo, j'ai vu ça, je l'ai screené, je l'ai posté quoi, c'est vraiment opportuniste quoi, c'est vraiment à l'arrache. Donc voilà, bah après voilà, je suis on va dire présent sur les RS. Il y a mon community manager qui dit j'aimerais savoir aussi Basti. C'est qui le truc? Attends qu'on... C'est Velvet qui gère nos réseaux sociaux. Ah ouais, et qui donne un sub-gift d'ailleurs, merci Velvet pour le sub-gift Hardisk, merci beaucoup. Incroyable. Bah moi je me fais des sub-gifts. Mais c'est drôle parce que parfois tu sais, il fait des tweets et des posts Insta et tout, et parfois il dit un truc en mon nom, tu vois. Et moi je peux, enfin je sais, je fais pas gaffe. Merci beaucoup Itnama pour le sub à Mathieu. On se connaît depuis longtemps maintenant. Et parfois je vois des réponses de gens qui font genre mais non mais pas du tout et tout, tu dis n'importe quoi, et c'est moi je regarde, je suis là genre mais je sais pas ce que j'ai dit. Attends, tu veux dire tu veux dire que des fois quand je parle avec toi sur Twitter c'est Velvet? Non, je rigole. Bah c'est possible, ouais. Attends, mais tous les trucs que tu m'as promis c'était pas toi? Hein? Oh si oula, oui si c'est bon. Si. Bizarre. Bizarre les photos d'ailleurs. C'est comme dans le jeu Zizi Kaka Mixtape, ouais. Tu sais, bizarre ce stream. Bizarre ce stream, non? Bizarre. On peut en parler avant les news take. Le premier ouais. clip de la ZZCC MXT. Ouais. Bien sûr. Vous en avez pensé quoi? Vous avez vu le premier clip de la Zizi Kaka Mixtape? Ouais, il est sorti. Il a fait dièse 6 des tendances, je crois, numéro 6. T'as vraiment dit dièse 6 des tendances, t'es exécrable. Je te pisse dessus. C'est fou d'être autant exécrable. C'est ma nouvelle émission pour remplacer Underscore un mercredi sur 2. Dièse 6. Mot dièse. Mot dièse. Mais c'est vrai que maintenant on pourrait récupérer on va récupérer le créneau Underscore. Hein. Bah non, il stream à 19h01. Oui. Bon, mais ça veut dire quoi ça? Bah ça va être chiant. Non, ça veut dire que déjà c'est mi-code, donc ça va être 20h30 et ensuite... ah, let's go. On sait jamais ce qui va s'y passer, donc... Fais gaffe, il y a Mathieu dans mon chat depuis tout à l'heure, hein, il t'entend là. Vachement bien ce stream en tout cas, vachement bien. Bon. Non mais blague à part, tiens, et petite parenthèse Hardisk en vrai. Moi j'ai MP Mathieu et je dis trop bonne idée ce que vous faites sur Underscore de faire une semaine sur 2. En vrai ça va augmenter la qualité. Et en plus, les streams un peu plus informels, les gens aiment ça. Et je lui ai dit sincèrement que c'était trop cool, tu vois, d'avoir des moments plus informels. Parce que moi, une fois, j'étais tombé sur un live de Micode qui débuguait un matin, Gabin. Et c'était trop cool en fait. Parce que du coup, il était vraiment Micode en tant que Micode et pas en tant qu'émission. Alors, c'est très cool. Du coup, en fait, ce que les gens savent pas. Merci le Red Naotech à l'instant. Merci le Red Naotech, let's go. Vous écoutez Unmute, notre émission de Review Tech avec Basti. J'aimerais quand même savoir pourquoi, alors qu'on est amis proches depuis maintenant des années, que j'étais à l'anniversaire de l'un des membres de la team. Qui porte un béret. C'est Basti qui prend le raid et moi, même pas ça me raid. Vraiment Naotech. Vraiment aucune considération. C'est fou. Chacun son tour, Hardisk. C'est vrai. Non, en vrai, j'ai la vraie explication. J'ai fait du lobbying sur leur chat il y a 1 heure. J'ai dit que... Vraiment un rat. Oh là, le mec il est genre Messire, donnez-moi le raid s'il vous plaît. Ils ont... à votre bon cœur, Messire, à votre bon cœur, les viewers. Merci pour le prime, Xela. Non, c'est pire que ça, mec. Ils ont dit ah Basti, t'es là, peut-être qu'on te demandera pour refaire l'overlay un jour, et je fais bah je vous le fais gratuit contre un raid par semaine.
Oh là là, t'es une merde. C'est incroyable. Non, Non. bien joué. En vrai, bien joué. Ah, attends, j'ai ma lumière qui bug. Ah, la classique. Ah putain, ouais, elle est belle. C'est la même que dans SFR. Alors, c'est quoi ta news tech, toi, de la semaine? C'est quoi le truc? Moi, je vais Oui. te donner la mienne après, mais. Oui, alors moi j'ai Ah, décidé. attends, on a oublié de Squad Stream. Je t'ai invité tout à l'heure. Ah, mais excuse-moi, j'ai pas vu. J'ai pas eu Alors, notif. j'ai teasé aussi aux viewers que j'ai set up le OBS Ninja. Donc normalement, on pourra voir l'écran de l'un de l'autre sans latence. J'ai dit bien normalement, on va tester ça Alors, ce soir les l'écran amis. ou la caméra? Alors l'écran justement, la caméra aujourd'hui, je pense qu'on peut pas le faire parce que si on veut prendre des gens sur Discord en vocal, si on choisit de passer la Oui, caméra, c'est chiant. donc on va garder le vocal en Discord et le principal c'est d'avoir l'écran en fait. Dans un premier temps en tout On cas. l'a pas dit d'ailleurs, mais Diffun Intelligence n'est pas avec nous aujourd'hui. Oui, je l'ai dit moi de mon côté, mais il est coincé dans le train. Voilà. Voilà, il est coincé dans le train, donc on l'a invité évidemment à déménager. Oui, il était en train de déménager par le train, donc c'était pas très Il était- judicieux. Il était en train de déménager parce que il a quand même été que dans 4 appartements cette année, faut le savoir. Donc C'est vrai que ça pauvre, peut. ça faisait limite quoi. Donc voilà, c'est son 5e appartement. On lui souhaite bien sûr tout le bonheur du monde. Ouais, c'est ça. Crémaillère d'ailleurs de prévu. Et Qu'est-ce donc, que du coup, ta news c'est quoi? Alors Emmanuel, j'ai décidé de parler des Meta Ray-Ban Stories. Est-ce que ça te parle? Ouais. Et Mais vas-y, explique aux gens. alors ok, donc en gros Meta, donc vous connaissez maintenant Facebook, l'ancien nom c'était Facebook, maintenant c'est Meta, qui se lance dans ce fameux game des lunettes qui filment. Et pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que déjà les gens m'ont suggéré, mais surtout parce que j'ai une relique avec moi. Si tu regardes Moi mon aussi, stream, j'ai les mêmes. et ben en vrai Les spectacles. les spectacles. En fait, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur les méta. On peut en parler un peu plus du débat global des lunettes qui filment. Donc c'est ça que je voulais parler avec toi. Je savais que t'aurais un avis intéressant. Donc je voulais juste qu'on raconte un peu notre avis sur les lunettes qui filment et qu'on raconte notre feedback sur les spectacles parce que ça a 5-6 ans maintenant. Et moi je me rappelle les avoir utilisés et je voulais te raconter ça et comment je les ai utilisés et comment je les ai abandonnés pour pas spoiler. Mais voilà. Ah, mais Voilà ma news. Ça va être un sujet vachement intéressant ça. Ça, j'ai entendu dans la voix d'Hardisk. Oh, ma petite VOD à Hardisk TV, stylé. Tu veux dire Hardis TV, la chaîne YouTube qui reprend 3 vidéos par semaine issues de mon stream remontées proprement en vidéo de 10 minutes. Abonnez-vous à Hardis TV sur YouTube. Bien sûr, je parlais de la chaîne Hardisk TV, youtube.com/Hardisk TV qui reposte 3 lives. J'ai plus la phrase, c'est quoi? En tout cas, voilà les sujets. Et bah dis-moi toi, c'est quoi ton petit sujet? Moi j'ai un sujet, est-ce que tu connais rien? Rien? Est-ce que tu connais rien? Vite fait, ça m'arrive. Eh ben, parce qu'il y a une marque qui s'appelle Nothing qui sort un téléphone. Ah ouais? Qui se veut être une sorte de Apple anti-Apple. Ils avaient déjà lancé des écouteurs l'année dernière et maintenant c'est le tour du téléphone. Et ils veulent faire un espèce d'écosystème qui soit au même niveau qu'Apple. Le site c'est nothing.tech. Rin, ouais c'est ça. Et Rin. Rin le téléphone. Et le téléphone il fait Rin. Rin. J'ai pas un poète sur mon stream deck là. Mais et donc voilà, je voulais en parler parce que c'est intéressant, c'est une approche de la tech qui est assez intéressante. Est-ce qu'ils vont réussir, si ça va être bien ou pas, j'en sais rien, mais Eh bah vas-y, on commence par toi. Comme ça, on ouais parle de... Ouais, parce que je pense que l'autre débat, il va durer peut-être plus longtemps sur les lunettes. Ouais, t'as Enfin, raison. comme tu veux. C'est comme tu le sens. Vas-y, bon, on peut commencer par moi. Alors, on va parler de rien. Alors, du coup... Est-ce que tu testes le partage d'écran? Comme ça, on ouais, teste notre c'est petit truc en même temps. exactement ce que j'allais faire. Je vais te partager mon écran comme ça sur ton stream. Donc t'as le lien pour partager. C'est comme un genre de Google Meet, je crois. Hein. Screen share. J'ai 1000 ans, mais quand même, retiens-toi. C'est vrai. Alors, C'est vrai que Diffen n'est pas là parce que c'est sûr qu'avec Diffen, on n'aurait rien eu de setup. Avec Diffun, on n'aurait, je pense, pas eu d'image pendant un petit moment. Pour vous raconter un petit peu, mercredi dernier, Diffen il a envoyé un message dans notre groupe disant ce serait quand même cool de setup le truc pour le multiscreen. Et je lui dis bah j'ai pas le temps, mais voilà le tuto. Et je me suis dit bon, je vais le faire quoi. Alors, ah là là, c'est il bon est pas là, le pauvre. Vas-y. Oh. Alors là, tu streams ton écran récursif, mais ça marche. Regardez sur mon stream, c'est l'écran d'Hardisk. Incroyable. On a Alors, step up, mec, on a step up. j'ai mis du coup... N'oubliez pas de sub, bien sûr, on a step up. J'ai mis du coup l'article qui nous vient de The Verge, qui du coup nous permet d'en savoir un peu plus là-dessus. Alors, oh pardon, excusez-moi. Alors, du coup,
Tu l'avais préparé depuis quand cette blague? Depuis le début du live. Non mais du coup on va on va lire l'article Tout doux, qui cucu. nous permet Ah là là. d'en savoir un peu plus. Bizarre. Effectivement, bizarre. Effectivement, les gens ne voient pas l'écran, mais si vous étiez en squad stream, vous auriez eu une blague incroyable. Malheureusement. Attends, mais monte ton écran sur ton live aussi. Oui, mais je sais, mais j'ai pas pensé à le faire. Donc du coup, il y a que les gens en squad qui ont vu la blague. Allez, on refait la blague. Alors, hard disk, ton écran est partagé. Oui, bien sûr. Alors, on va pouvoir lire cet article. Ah non, sa fenêtre. Fais gaffe, gros. Oh, fais gaffe. Ah non, merde. Putain, non. Bizarre. Il y a tes mails sur l'écran, gros, je crois. Ah bon? Attends, je vais fermer toutes les fenêtres. Mais, non, merde. Tu pourrais faire ça pendant 1 heure. J'adorerais voir les phrases. C'est fou, j'ai le contrôle de son stream, c'est fou. Ah, c'est chiant. Ah, c'est vrai que, oh mec, en vrai, blague à part, tu pourrais faire ban ma chaîne en vrai. Si tu diffuses de la merde. Ah, mais là, je mets un gigantesque porn fury et c'est. En fait, tu peux faire kamikaze, c'est-à-dire suicider ta chaîne avec moi si tu veux, à tout instant. Je peux suicider les deux chaînes. Genre, tu sais, nous mourrons ensemble. Rien à foutre. Et moi, j'ai plus envie de streamer, donc tu viens avec moi. Wouh. Ah, ce serait bâtard. Donc, Bon, Nothing, bien sûr. Nothing, le premier smartphone qui a pour but en gros d'être une sorte d'écosystème Apple chez Android. Il y a une petite vidéo de présentation que je vais vous mettre dès maintenant. Il y a du son ou pas, juste pour savoir techniquement? Ouais, il y a du son, ouais. S'il n'y a pas de son chez toi, c'est gênant. Il n'y a pas de son, mais du coup, est-ce que t'as bien... Enfin, c'est petite parenthèse technique, on en profite. Est-ce que t'as bien mis l'output quand t'as fait le share screen aussi? Probablement pas. Ok, bah c'était ce qui était écrit dans mon petit message sur Discord. Attention au son. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Je suis un sac à merde, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, t'inquiète, mais en gros, t'as un truc aussi pour le son. C'est très très chiadé. L'interface Android ressemblerait à ça. En gros, ce qu'ils disent eux, c'est qu'ils prennent Android et que ils enlèvent tout ce qui est pas nécessaire pour vraiment que si je reprends leur fluide, mot, ouais. que ce soit fluide et que chacun des éléments ait un sens. Et en gros, c'est assez il y a dans mon chat qui dit le son chez Hardisk, l'image chez Basti. Je trouve ça assez drôle. On est des pros. C'est pour avoir plus de vues. On est filou. On est filou. Et non, en fait, moi, je trouve la proposition intéressante parce que c'est quelque chose, tu sais, l'écosystème Apple, quand t'en parles à quelqu'un qui est pas dedans, c'est quelque chose d'assez indescriptible. Ouais. Et moi, je me reconnais beaucoup quand ils disent qu'ils veulent recréer cette espèce d'indescriptibilité que tu as chez les produits Apple, mais du coup sur un écosystème plus ouvert, plus Android. Voilà, ils veulent vraiment une alternative à Apple. Ils avaient déjà lancé des écouteurs qui s'appelaient les Ear One True Wireless Earbuds. La marque Nothing, ils avaient commencé là-dessus, donc c'est ces espèces de trucs là qui sont transparents, un peu tech. En gros, si tu veux, je pense que ça peut être intéressant comme parti pris de dire on fait des produits pour les tech bros. Tu vois, ce côté très transparent, on voit l'intérieur, c'est sur Android, c'est toujours bidouillable et tout. Mais c'est pas parce qu'on est un tech bro qui aime la bidouille qu'on n'a pas le droit d'avoir un bel écosystème bien intégré. J'avoue, ça m'attire pas mal. Je trouve ça intéressant. Moi, perso, ça m'intéresse aussi. Tu vois, c'est le genre de truc qui m'attire aussi. Et je voulais savoir, bah voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Peut-être que les gens dans le chat étaient déjà au courant de ce produit. Je vais voir, toi, est-ce que c'est le genre de truc qui t'intéresserait? Est-ce que tu utilises un Android? Sinon, pourquoi non? Et est-ce que ce genre de truc pourrait peut-être t'inciter à passer plus sur Android? Je vais départager mon écran. Ouais, bah c'est une très bonne question parce que, comment dirais-je, en fait, pour te répondre, c'était une très bonne question. La raison pour laquelle je n'utilise pas d'Android, c'est justement l'écosystème avec des surcouches, etc. Donc le fait qu'ils proposent quelque chose de sans rajout et qu'ils veulent tendre vers un peu le côté Apple que t'as décrit, ça m'intéresse pas mal. Et ce côté aussi, être un tech bro et avoir un truc quand même stylé, ça aussi c'est très très intéressant. Par contre, moi j'ai peur d'une chose, c'est que comme c'est quand même une surcouche d'un truc d'une surcouche, au final ça a l'air épuré, mais est-ce qu'au final c'est pas... encore une fois, ça va être encore instable comme le fait de surcoucher des OS, tu vois. C'est ça qui me fait un peu peur, tu vois. Je pense qu'en fait, il y a une limite à Android qui est inhérente au système, qui est que
bah il y a 60 000 appareils Android et donc même si toi tu fais le meilleur, Bah, les y a- applications pourront pas être optimisées pour ton appareil comme elles le sont sur iOS en fait. C'est ça, et c'est pour ça que bah, quand t'es designer ou t'es un peu, comme tu dis, tech bro, tu vas vite chez Apple parce que t'es sûr d'avoir un écosystème super pur avec une appli qui est optimisée pour un device. C'est vrai que c'est ça le gros problème du coup, d'Android. ça nous met dans des positions compliquées parce que moi je vais être honnête, j'aime plutôt bien Android. Hein. Ouais, t'as rechangé vrai, hein. récemment, je crois en plus, non? Non, bah, il y a quelques années maintenant, mais, Ouais. j'aime plutôt bien Android, c'est plutôt un bon système. J'aime pas mal de fonctions assez avancées d'Android. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est très compliqué de justifier l'utilisation quotidienne d'autre chose qu'un iPhone, quoi. Oui, c'est Très sûr. compliqué, quoi. Il Ouais. y a tellement de trucs que tu es obligé de renier quand tu utilises pas un iPhone tous les jours Ouais. c'est compliqué, quoi. Et hein. en plus, moi, je suis 1000% formaté, c'est-à-dire que dès mes premiers boulots, j'ai été doté d'un Mac, tu vois. J'ai fait pas mal de développement iOS au début de ma carrière avant de faire du design. Donc, je me suis doté d'un iPad, d'un iPhone et d'un Mac. Et c'est vrai qu'une fois que t'es dedans, tous les Android que tu as en main, tu es en mode ah mais j'achèterai jamais ça parce qu'en fait, tu vois des détails tout de suite. Et en plus de ça, le truc il est multiplié de mon côté par le fait que les Android qu'on me donne, c'est des Android de test dans des projets, tu vois. On te donne l'Android de test parce qu'il faut optimiser l'appli pour toutes sortes d'Android. Et c'est une petite merde. C'est vraiment une crotte horrible. Ouais, en plus, il te file une saloperie. Tu l'as? Tu veux regarder, genre, tu l'as? Tu peux le montrer? Ah, c'est une Activez saloperie. Le squad stream pour ceux qui voient pas le stream de Bastien. Alors, c'est no offense pour mon projet client. Mais quand tu testes, il faut tester sur des devices limités, petits et horribles. Mais du coup, c'est un S7, mais c'est si vieux, je l'ai eu celui-là, c'était mon téléphone de tous les jours. c'est ça. Sauf que, No joke, c'était mon ancien téléphone de tous les jours, celui qui tient la main. Incroyable. d'ailleurs, avec la fameuse coque un peu jaunie, vous la connaissez Oui. cette coque un peu jaunie Oui, c'est la coque des Dilos, ça, tu vois. avec les du tabac à rouler dessus. Ouais, tous les mecs qui bicravent un peu, ils ont cette coque un peu jaunie dégueulasse avec des restes de tabac. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre passe Navigo juste là, entre la coque et le téléphone. On a eu la même enfance, c'est fou. Non mais blague à part. Du coup, moi, mes expériences d'Android, comme je dois tester pour optimiser sur toutes sortes de devices, bah on me file les pires. C'est normal pour tester dans les pires conditions. Parce que si on te donne le plus puissant téléphone avec le meilleur écran et tout, forcément le design va marcher. Donc c'est vrai que du coup, moi j'ai une vue biaisée d'Android et ce truc de nothing, ça peut être intéressant. Et voilà, j'extrapole même au niveau des écouteurs. Hein. Toi et moi, on a des gros soucis avec les AirPods. Et c'est vrai de la merde, que ce produit, hein. j'ai jamais trouvé une alternative correcte. C'est-à-dire que, Soit tu mets des non. Smarties dans tes oreilles, des espèces de mentos tout ronds là. Je sais pas comment elles s'appellent, les Samsung Buds, ça me dégoûte. Et ça, c'est vrai que ce que les t'as montré, ça avait l'air Samsung cool. Buds, j'ai testé, ils ont pas mal, mais je les ai pas testé sur le long terme, tu vois. Ouais, on Mais dirait en un soi, mot. moi j'ai plutôt bien aimé. Non mais les AirPods Pro là que j'ai dans la main, dites-vous les amis, c'est ma, je crois, 4e paire. Et là je vais au SAV pour une 5e parce qu'ils sont remords. Ouais. C'est de la merde. Ça ne fait que mourir en fait ce produit. C'est incroyable. J'ai rarement eu un produit tech qui marche aussi mal et c'est fou que ce soit un produit Apple. Ouais, et bah Je moi, trouve ça incroyable. c'était à l'époque où pendant le confinement, Le confinement, oui, vous avez des confitures. c'est ça, le confinement quand on se connectait sur Clubhouse et je parlais et tu me dis bro, on comprend rien à ce que tu dis. J'ai dit ah bon. Et en fait, j'ai remarqué que mes AirPods étaient morts à ce moment-là, tu vois. Et j'ai appelé le SAV, ils m'ont dit ah, ils sont plus garantis. J'ai dit ah. Donc j'ai encore une pire expérience que toi. C'est-à-dire que bah Non, ils mais sont ouais, morts. non, moi, ils sont sous garantie. Puis même maintenant, c'est un problème reconnu. Tu sais, Apple, parfois, ils ont des problèmes reconnus. Et du coup, ils remplacent tout le temps le matos gratuitement. Et en fait, maintenant, les AirPods, le fait qu'il y ait un bourdonnement dans une des oreilles ou que le micro marche plus, c'est des problèmes reconnus des AirPods Pro et ils te les changent à l'infini. Et donc, moi, Ouais. je suis à 4, quoi, tu vois. Ouais, moi c'était vraiment genre le micro, c'était comme si j'étais au fond d'une cathédrale. Toi, tu m'as dit mec Oui, que j'ai eu t'es. ce problème. J'ai Ouais. aussi eu ce problème. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça Donc, que là. c'est un enfer. Voilà, donc ouais, intéressant, Nothing pour moi. Avoir, encore une fois, ce genre de choses en vidéo, c'est toujours bien. Je le dis toujours, les vidéos de smartphone, de device, c'est toujours bien. Par contre, faut vraiment le tester parce que c'est la réactivité sous tes doigts, c'est le rendu, c'est tout un ressenti qui compte, toi. Donc faut vraiment l'avoir en main pour donner un avis, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est la facilité à utiliser des features que tu avais chez Apple. Oui. C'est plein de trucs comme ça. Genre, il y a plein de gens qui me mettent dans mon chat. J'en ai vu passer un là il y a 2 secondes. C'est quoi les features qui vous manqueraient si vous restiez sur Android? Est-ce que d'ailleurs Moi, typiquement- vous pouvez réagir en vocal, hein, Hardis qu'elle a peut-être pas dit aujourd'hui. Ah oui, vas-y, tiens, fais le call to action.
Ouais, du coup on est dans le vocal d'Hardisk, donc point d'exclamation Discord sur le chat d'Hardisk. Il y a un channel qui s'appelle Hardisk en live, on est dedans et vous avez la faculté de lever la main, comme sur Clubhouse, si vous voulez réagir maintenant sur le sujet de Nothing, voilà. Mais d'ailleurs, on a Ola qui levait la main il y a une seconde, donc je vais l'inviter à parler. Je sais pas s'il veut encore parler, mais... Aldeid me dit, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien d'intéressant? C'est un peu ça ce qui se passe actuellement. Ouais. Salut Ola. Salut. Alors, j'ai vraiment tout juste de spawn dans le vocal. Juste, c'était quoi le truc? Je suis désolé, j'ai levé la main par réflexe. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi, vous êtes qui soirée. Vous êtes qui tous les deux? Très bonne soirée à toi. Ouais, c'est ça. En fait, je suis où là, les mecs? C'est bien ici, David Lafarge Pokémon? Non, bah désolé, au revoir. Allô? Non, mais en vrai, moi, typiquement, le premier truc qui me manquerait d'iOS, en tant que youtubeur, genre mon métier c'est les réseaux sociaux, tu vois, Ouais. c'est que toutes les nouvelles applications un peu cool, un peu hype, ou donc qui font parler d'elles, Elles sortent en sur premier. iOS en premier. Oui, parce que outre Donc, le fait qu'il y ait... rien que pour ça, c'est impossible d'avoir Ouais. un Android en daily driver en fait, tu vois. Ouais, J'ai et- besoin de tester. Et pour info, les applis, elles sortent souvent sur iOS avant, pas parce qu'il y a plus d'utilisateurs, mais parce que les utilisateurs sont plus dans la cible souvent. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté un iPhone, ils sont plus probables d'aller chercher des applis comme ça, enfin des services comme ça. Ouais. Et moi, le truc qui me manquerait, c'est tout con, mais je viens d'y penser, j'utilise le copier-coller tout le temps, mais vraiment tout le Ah temps. ouais. En fait, moi, je suis sur Figma, miam, 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 comme tu disais. Et je fais des screenshots sur mon téléphone et je fais copier dans le presse-papier et je fais pomme V coller sur mon Mac et je récupère les images en fait, tout le temps. Et j'utilise Attends, on peut faire un copier-coller entre Mac et iPhone? Ouais, entre tous les devices, si t'es sur le même Bluetooth Wi-Fi, tu fais juste copier-coller. Donc des fois, je copie mes posts réseaux sociaux pour poster partout, tu vois. Mes tweets, mes images et tout, quoi. Et surtout les images, mec, c'est un truc de dingue. Mais mec, je savais pas du tout, mais comment tu fais? Prends ton iPhone, face à ton Mac ou ton Quelqu'un allume la iPad. lumière. Quoi? What? C'est quoi ce délire? Il y a une lumière qui s'est allumée chez Hardisk. Ah, l'interrupteur, il doit être dans le... Ok, l'interrupteur, il est dans le couloir. C'est Micode qui a allumé la lumière, qui, en me voyant ouvrir la porte, a dit, je cite, pardon. Ouais, j'aurais aimé qu'il ait fait ça exprès. Il dit, je voulais t'emmerder, bro. Ce serait bien. Non, c'est juste pour casser les couilles et il maintient le regard, tu vois. Ouais, donc du coup, tu fais copier-coller depuis un device Apple et juste tu fais pomme V de l'autre côté et ça met copie je depuis savais pas, l'iPhone. tu vois. Ah ouais, ok. Très stylé. Très stylé. Bah voilà, écoute, non, mais moi la news s'arrête là. Je vais voir si il y a des gens sur le Discord qui ont levé la main, mais non, on a 5 personnes dans l'audience Discord. Ah bah il y a Ola qui a levé la main. Le running gag. Le running gag. Ola, bienvenue. C'est bon, tu sais comment tu t'appelles? C'est bon, je sais comment je m'appelle. Alors du coup, ouais, vous parliez d'Apple. Alors moi qui n'ai pas utilisateur Apple, clairement pas, hein, je suis full Android, full Linux et Windows. Je dirais pas que je prône l'open source, mais je préfère quand j'ai le code et je sais ce qu'on fait avec la télémétrie et mes données personnelles. Je trouve ça très important. Mais ouais, par contre, c'est intéressant, Bastille, parce que je savais pas que sous Apple, on pouvait copier-coller de l'iPhone au Mac. En fait, j'apprécie beaucoup Apple par rapport à ça, c'est que quand on a tous les appareils Apple, l'Apple Watch, l'iPhone, tout, en fait, ça se rentre très bien ensemble. Par contre, quand on a juste un produit, genre les AirPods, c'est encore différent, mais quand on a juste l'iPhone, c'est assez compliqué de lier son iPhone à d'autres services dits soit open source, soit Android ou trucs comme ça. 100%, Genre, ouais. C'est 100%. J'ai ça. jamais essayé ça. Tu fais référence à quel service? Par exemple, les services genre iMessage, iMessage c'est full Apple. Oui. Ah oui, c'est full Apple, tu vois. Mais par exemple, tu vois, j'ai vu ta dernière vidéo par rapport à l'iPhone 360, le truc de Apple où on peut se voir en soi, se voir quand on ajoute quelqu'un via l'iPhone, ça je trouve ça intéressant. Mais comme tu l'as dit, comme d'autres l'ont dit, si l'iPhone 360 marche autant, c'est parce que du coup, ça existe que sur iPhone. Et que Ça, ils l'ouvriront jamais. Il y a plein de gens qui ont. Voilà. Je sais que même à l'intérieur d'Apple, si je ne m'abuse, il y a même eu une bêta, il y a eu un test de FaceTime sur Windows, de iMessage sur Windows. Et jamais, au grand jamais, ils feront un client pour permettre d'interagir en dehors de l'écosystème. Ouais. Primo par sécurité, parce que Dans leur intérêt, ouais. Ouais, il y a des petits malins qui vont faire du rétro-engineering, il y a forcément il y en a qui vont récupérer les fonctionnalités et tout ça, donc mauvaise idée. Mais en fait, j'aime beaucoup Apple parce que c'est super cool quand t'as tous les produits, mais c'est immonde parce que c'est super fermé.
c'est vraiment très compliqué à s'ouvrir. Je suis désolé, mais j'ai un peu envie de rigoler parce que quand t'as dit Ouais. immonde, il y a eu un buzzer. Ouais, c'était Et j'avais l'impression qu'il y avait le CSA chez toi. genre. C'est ça, ouais. Censuré. Et pour te répondre, ouais, en fait, Apple, c'est trop bien, mais c'est la fameuse, je crois que c'est Jérôme de Naotech qui dit souvent ça, la prison dorée. Quand t'es dedans, bah tout se passe bien, mais faut pas en sortir. Ouais, et tu vois, moi, ça m'a fait penser à ce que tu racontais, à un truc super vieux. C'est que il y a super longtemps, j'étais hyper content de faire mes SMS sur mon Mac. C'était une feature qui n'existait. Non, mais ça existait nulle part avant. Je pouvais jamais. Et j'écrivais trop bien, j'étais refait et tout. Et plus récemment, j'ai testé ça hier. J'ai mis mon iPad Pro avec mon Mac et il y a la téléportation du curseur. C'est-à-dire que tu peux prendre J'ai le. pas testé encore, mais ça a l'air C'est incroyable. trop bien. Mais j'ai kiffé. Donc j'avais mis un petit live Twitch sur le côté. J'allais avec ma souris Apple, ma Magic Mouse, boum bim bam. C'est génial ça. Et Magic Mouse. Tu vas me donner envie d'acheter un iPad et un Mac maintenant. Franchement, c'est stylé. C'est stylé, mais encore une fois, il faut. Non, mais c'est vrai que tous faut ces être- trucs de convergence, je connais pas d'autres marques qui le font aussi bien qu'Apple. Hein. Ouais, bah, c'est tout simple, ils ont la maîtrise du hardware et du software. Pour moi, c'est juste ça la Ouais, solution, mais bon, quoi. Tu vois, les Linuxiens, les libristes avec des t-shirts Donjons et Dragons, là, par exemple. Tu vois, non, mais je rigole. Mais Ceux qui ont une barbichette avec une perle au bout. Oui, c'est ça, la petite perlouse. Ceux qui ont des restes de BN dans la barbe, là. Ces gens-là, là. Tu vois, genre, comme ils ont Linux et Android, ils pourraient très bien faire des outils de convergence qui marchent bien, tu vois. Mais non, parce qu'ils sont en train de rattraper les morceaux de biscuits dans la barbe, là. Ils ont pas le temps, tu vois. No joke, il y avait un dev à mon ancien boulot. Il y avait un petit Android et il était trop fier parce qu'il était waterproof. Et à toutes les soirées, il le mettait dans son verre de bière pour faire la démo. Mais tu vois, voilà. Et ce mec-là, je suis sûr de deux choses. Un, il était adorable. Ah oui. Deux, son dernier contact avec une femme était en 92. Et c'était sa mère. Voilà, mais c'est certain. C'est de la pure sociologie, tu vois. On rigole bien sûr, Mais oui, non, mais en vrai, d'un côté, alors, waouh, quel buzzer. En vrai, par contre, si on remonte moi j'ai 18 ans, mais si on remonte en arrière vraiment genre années 2000, ouais, ce que tu dis là, c'est un cliché, c'est complètement vrai parce qu'à l'époque il n'y avait pas de doc, c'était beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, t'étais pas vivant pour les années 2000. Non, mais quand je prends du recul et je discute avec beaucoup de personnes âgées qui sont dans l'info. Bah si on est des personnes âgées. Non. Surtout moi. Quand je dis âgé, c'est par exemple qu'on connaît PowerPC. Oui, Ou vraiment, c'est vraiment le plus ancien que ça encore, les ordinateurs vraiment beaucoup plus anciens, en 8 bits, 4 bits et autres, mais vraiment des très vieux trucs, genre. Mais quand je discute avec eux, ouais, à l'époque, le cliché de t'étais H24 sur ton PC à lire les docs et à essayer de comprendre comment ça fonctionnait dans les bouquins, bah ouais, parce que à l'époque, ouais, c'était vraiment le cliché, c'était réel. Parce que tu passais ton temps tu passais tout ton temps à focus. Mais en vrai, non, mais on va pas faire 2 ans sur les clichés, sur les geekos, tu vois. Non, c'est bon. Basti, on est tous les deux des geekos, c'est pour ça moi je me permets de faire des blagues, tu vois. Évidemment. Mais le bail, c'est que en vrai, il y a des clichés dans toutes les communautés, et c'est un peu vrai, et c'est drôle, tu vois. Après, moi j'adore. Je suis un geek aussi, hein, j'adore, j'ai des serveurs, je fais du dev, j'adore que tu te justifies, ça me termine, genre, que j'ai des serveurs. Hein, j'ai des serveurs, is the new, j'ai un ami noir, c'est ça? Non mais quand je dis j'ai des serveurs, ça me rappelle aussi ta vidéo quand tu t'es fait niquer ton as, encore désolé d'ailleurs, c'est triste. C'est pareil. On s'en est remis, maintenant on a plus de NAS, voilà. Plus de problème. Du coup chez Google, non? Ou un AWS? Non, même pas, on a un petit prestataire qui est trop cool, qui est Infomaniac. Que d'ailleurs je recommande, ils sont suisses, ils respectent la vie privée à fond et ils ont des offres entreprises et personnelles qui sont vachement bien. Je suis pas sponsor par eux, juste on bosse avec eux maintenant et c'est vraiment un excellent prestataire. Ouais, ils sont super, j'ai eu des serveurs aussi chez eux, ils sont super cool, pas de soucis. Mais voilà, après oui, Apple c'est cool, mais ça reste fermé. Merci beaucoup en tout cas, je vais faire monter les autres, je sais qu'il y avait des mains levées tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure. Bisous. Alors on va faire monter Loïc. Salut mon Loïc. Hop, le temps qu'il accepte, je vais faire ça. Je suis prêt pour la news d'après moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, écoute, ça va et toi? Ça va bien. Vous avez lancé un grand débat entre des Android iOS, hein? Ah ouais, merde. C'est le grand débat, parce que vois-tu, je trouve que le socle républicain a été... Je m'attendais à des rires à ce moment-là, du coup j'ai pas la suite de la vanne, mais... J'attendais la fin. Non mais en fait c'était grand débat politique, du coup je faisais mon politicien, tu vois, genre voilà. En fait, chacun ses goûts, moi j'ai envie de dire les amis.
Voilà, fin du débat. Je pense qu'on s'en bat les couilles, juste c'est intéressant avec Nothing de voir ce truc-là, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire, Loïc? Bah nickel, c'est un plaisir de parler, les gars. Quoi? Je disais, c'est un plaisir de parler, si c'est la fin du débat. Non, je rigole, vas-y, on t'écoute. C'est juste Basti qui fait son Basti, t'inquiète. D'accord. Non, effectivement, c'est un grand débat parce qu'en fait, je pense que ça dépend vraiment des besoins de chacun. On a peut-être, moi personnellement, bon, je suis plus du côté, par exemple, Android parce que bon, du côté du développement, c'est plus simple. Et puis, on parle de l'écosystème iOS avec les AirBuds, l'Apple Watch, iOS et son téléphone et tout ça. Au final, je trouve aussi que, par exemple, l'écosystème Samsung avec la surcouche, bon, pour certains, peut être un peu surchargé. Moi, je la trouve bien foutue en vrai. Mais l'écosystème Samsung, au final, il est bien l'écosystème. Je veux dire, je trouve que mes appareils fonctionnent tous en même temps et fonctionnent très bien, même sans intervention. Mais d'ailleurs, tu soulèves un truc pas mal. T'en penses quoi niveau design de la surcouche Samsung? Moi, je trouve vachement bien. Bastille, t'en penses quoi, toi? Moi, j'aime pas trop parce que, bon, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années quand même, faut le dire. Mais c'est toujours un peu, tu sais, des trucs un peu bling bling glossy, leur DA. Moi, j'aime un peu moins. Mais au niveau des fonctionnalités, des innovations, je trouve ça va. Ouais, enfin, j'ai peut-être pas vu des trucs récents, mais moi, je trouve que c'est toujours un peu dans les... Beaucoup d'effets, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est un peu des trucs brillants. Toi, t'aimes pas quand on est bling bling. Toi, t'es regarde, un mec simple. Regarde ma cam. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un d'assez épuré, plutôt simple, tu vois. Non, après, Samsung, j'ai jamais été trop fan de leur direction. Après, c'est vrai que ça s'est pas mal lissé. Mais quand tu regardes, voilà, les vieux trucs Samsung, c'était glossy, brillant, les reflets et tout, quoi. Dans l'ADN. Ok. Intéressant. Ils ont bien évolué. Au début, c'était horrible. Ils ont bien évolué depuis l'apparition d'Android 5. Ça a commencé. Ouais, moi je trouve ça vachement propre ce qu'ils font. Ce côté-là. Faudrait que je me repenche dessus, mais je suis biaisé par le fait que j'ai pas de bon Android, de bon Samsung dans les mains à chaque fois, tu vois. Parce que là, t'as vu le Samsung que j'ai, quoi. Forcément, je trouve ça pas... Je me demande s'il n'y a pas moyen de virtualiser, de faire une machine virtuelle Android avec la surcouche Samsung. Si, je pourrais, mais après, c'est pas la vraie expérience de le prendre une semaine avec toi, tu vois. Pareil. Ouais, mais si t'as testé, moi j'ai croisé en soirée Léo Techmaker il y a pas longtemps. Ouais. Qui utilise comme daily driver un Samsung Fold. Ah, ça m'intéresse par contre, putain. Et le petit qui se plie en deux là. Vraiment trop stylé. Et ben vraiment, moi j'ai toujours dit le gros carré qui se plie en deux, pas intéressant. Le petit vertical qui se plie en carré, intéressant. Bah non, lui c'est celui-là. C'est le gros. C'est le flip, c'est le gros, ouais. Le flip, c'est le. Ah moi je préférerais tester le flip, tu vois. Ah le flip, moi je le trouve stylé, mais c'est vraiment très personnel. C'est parce que c'est le truc des Totally Spies, quoi, tu vois. Et ça m'intéresserait par contre. Ça m'intéresserait de voir. Totally Spies. Jerry, on y va. Tu claques ton truc et tout, incroyable. Non, pour le coup, les form factors différents, ça m'intéresserait pour voir si de loin tu dis oh trop nul, le téléphone est carré et plié en deux, et qu'au bout d'une semaine tu dis ah je veux mon grand écran, tu vois. Ça m'intéresserait de tester. Moi, je le voyais me montrer des trucs sur son téléphone et tout, et en vrai. C'était insane hein, de regarder les vidéos sur le Fold. Oui, en plus tu peux le poser en demi pour le faire. trop agréable quoi. Ça je pourrais me laisser convaincre à cause de ça, ouais. C'est vrai. Mais c'est trop tôt pour l'acheter pour moi parce que je suis pas Léo Techmaker évidemment. Merci Loïc. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. À bientôt. Bientôt. Si on prend un dernier caller là-dessus ou est-ce qu'on lance le deuxième sujet? Il est déjà 18h52. Waouh. Bah comme tu le sens. Bon, on peut faire rapide, ouais. Bah, on va aller un dernier caller au hasard. Allez, Heur qui a la main levée depuis 1000 ans. Ça va faire mal au bras, lol. Salut, Heur. Un micro qui ne marche pas. Alors... Let's go. Ah, si, il marche. Hardisk est vraiment un gros couillon. Oups, ça marche pas. Ah, mon micro marche pas, je vais dire des propos racistes. Alors, sur Discord. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, oui, vous parliez de Apple. Moi, ce que je trouve bien, comme vous disiez là chez Apple, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien. C'est assez ergonomique, comme pourraient dire certains. Et qu'il y a plein de fonctionnalités, comme disait Monsieur Bastiui, qu'il y avait les SMS par exemple qui étaient arrivés en précurseur.
C'est vrai. Mais le truc, c'est que ces dernières années, c'est dommage qu'avec les derniers téléphones qui sont quasiment tous les mêmes, mais ça faut pas le dire, qu'ils aient surtout appuyé l'aspect appareil photo, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui pourraient Ouais, être c'est vrai qu'ils sont mis tous en battus avant. là-dessus, ouais. Alors il y vrai. a beaucoup d'autres aspects qui pourraient être mis en avant et qu'il n'y a pas que... Il y a Apple, en fait, on sait que leur appareil photo peut être très bien, mais quand on voit que c'est l'aspect, on voit les millimètres qui détaillent, le nombre de capteurs, machin, ça, je trouve qu'ils devraient aussi avancer les nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y en a, hein, des fois on les entend, mais c'est pas celles qu'ils avancent en premier dans leur... je sais pas comment c'est, puisque c'est plus annoncé. Bah, c'est peut-être le marketing qui dit bon là si on veut les vendre, les gens ils veulent faire des photos, il faut faire les photos quoi. C'est peut-être ça. Hein. Oui, mais après ça coûterait rien pendant 2 minutes juste de rajouter ça, parce que justement ça pourrait justement pour eux être bénéfique. Après je sais pas, je suis pas un expert marketing de chez Apple. T'as voilà. des exemples de fonctionnalités qui tu penses auraient pu être bénéfiques? Bah, Moi j'ai des idées, hein, notamment le fait que tous les constructeurs aient abandonné le sujet de la batterie. Ouais, mais ça fait pas vendre ça. Ouais. Ça fait pas vendre. Mais la batterie, je pense ça les que c'est arrange ça, parce ouais. que du coup, la batterie, ça les arrange qu'elle soit pas développée, puisque les C'est gens ça. qui ont une batterie, même les gens près de moi, je les entends, ils disent ma batterie elle marche plus. En plus, ils avancent bien le nombre de pourcents. Votre batterie est à 75% de sa capacité maximale, C'est ça. et on peut pas ouvrir, on peut pas la changer comme dans les anciens Android. Ouais, mais je pense que le premier qui fera vraiment un téléphone qui dure hyper longtemps, il en vendra plein, tu vois. Mais c'est pour ça que je ressoulignais le fait que les décisions techno, les innovations, elles sont guidées par le marketing. Les gens veulent faire des stories et filmer, bah ils ont développé que ça quoi. Mm. C'est ça le problème entre guillemets, c'est que faut que ton innovation elle soit worse après, faut qu'elle fasse gagner de l'argent à la boîte quoi. Et pas Alors juste pour aussi- dire on est les plus forts quoi. Et ils ont quand même réussi le coup de génie de racheter, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Workout, qu'ils ont nommé en raccourci. Et là, j'ai des gens autour de moi qui achètent les téléphones quasiment que Merci pour, beaucoup, que pour faire ces Rassak. trucs, pour les beaux Hey. écrans d'accueil et tout ça. Merci beaucoup Ça, c'est Rassak. quand même un bon point de Apple qu'ils aient réussi à faire qu'ils ont réussi à faire des beaux designs. Parce que quand même, quand je vois les vieux widgets, par exemple le vieux widget météo, la chaîne météo sur mon téléphone, que quand je me connecte sur mon téléphone, ça me fait cliquer dessus, comme si j'avais cliqué dessus. Donc c'est vrai que Apple, ils ont un bon point là-dessus, c'est qu'ils font pas de merde de technologie, et comme vous disiez, comme il y a un seul device qui est disponible avec, c'est-à-dire l'iPhone, ça crée pas de merde. Bah, Alors, ils je sais pas maîtrisent si leur vous voyez écosystème. mon Ouais. écran, mais du coup, pendant que vous parliez, il y a mon chat qui me racontait que Samsung, ils ont développé une expérience faite pour iOS. Je sais pas si tu peux afficher mon écran. Attends, je vais remettre le truc. Partage. Euh, Et si t'as le son, essaie de pas Il plugger n'y audio. a pas de son. Ok, y a ok. pas de son. Vas-y. Attends, faut que je reclique sur le lien. Putain, c'est compliqué. Merci Nakatomi, merci beaucoup. Après, t'es pas obligé de couper ton écran tout le temps, hein, je le diffuse pas tout le temps donc. Ok, share your screen. Audio source. Bah non, mais j'ai ma console son, c'est une galère. Bon, on verra plus tard. Ok, je vais faire ça. Share. Voilà, merci. Bonjour. C'est ça. Samsung iTest. Yes, on voit. Qui nous permet et propose aux utilisateurs iOS de tester l'interface Samsung depuis leur propre téléphone. Alors je vais l'ouvrir. Oh, vas-y, je teste aussi, non? Et je trouve ça intéressant. Avec le QR? Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, je Ouais, teste. ouais. Scannez les amis. Ça vous Alors. abonne directement à ma chaîne, n'ayez pas peur, c'est normal. Faut que je l'ouvre avec Safari parce que je suis pas sur Safari par défaut, moi. Ok, add to home screen, donc ça fait un raccourci, comme ça enlève les barres. En fait, quand vous ajoutez un signet Safari sur votre home screen, ça enlève les barres de navigateur. Ça donne une expérience full screen, donc je l'ajoute à l'écran d'accueil. Le Samsung. site, c'est itest.nz pour info. Ok, donc les amis, je l'ai sur mon iPhone, regardez. Il est là. Pareil, je vais l'installer là pour voir. Ok. You're about to get a little taste of Samsung without changing phones. Bah attendez, j'ai branché mon iPhone, je vais vous diffuser ça. Oh putain, ça fait tellement bizarre! C'est vrai? Oh mais je suis en train de le montrer à mon stream là. Avec ta cam? Ah, c'est ouais, avec ma cam. Je sais Oh, pas si bizarre. tu peux- C'est très 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 étrange. Ouais, j'avoue. Attends, je me mets en full cam aussi. Let's go! Et du coup, on reçoit des SMS. Ah avec, mon dieu! Oh, j'ai violé mon iPhone. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est tellement bizarre. Bizarre l'iPhone. Bizarre. Ah, je sais pas. Moi, tu vois, je peux te donner mon avis maintenant que je l'ai vraiment.
Ouais. Je trouve ça un peu cheapos, les petites icônes là, elles sont un peu... Elles valent pas cher, j'ai l'impression, tu vois. On dirait un peu une tablette pour enfants. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vraiment impressionnant par contre comment c'est... Oh, j'ai eu la notif de Sam. Avec le son Samsung, ça m'a dégoûté. Il y avait un son. J'ai reçu un SMS de Sam. Et avec le petit son... Il y avait du son. Regardez, j'ai reçu un SMS... Ah merde, j'ai reçu un SMS de Générique Friend 1. C'est vrai, ils ont bien... Mon meilleur ami, bien sûr, Générique Friend 1. En vrai, Sam. En vrai, j'aime bien le... Par exemple, SMS, j'aime bien, tu vois. C'est très épuré. Alors, par contre, j'aimerais beaucoup... Ah putain, la caméra, elle marche. Sérieux? Bah, faut croire. Ah ouais. Machin a demandé à accéder à la caméra. Ah non, ça marche pas. Ah, c'est un autre gars. C'est pas moi. Beau, Nick. Non, mais blague à part, je trouve ça un peu enfantin, un tout petit peu daté au niveau des polices, des couleurs et tout. Mais en vrai, c'est beau. Par contre, moi, j'aimerais beaucoup aller fouiller dans la page web de voir comment ils ont codé ce truc-là parce que c'est. Ouais, c'est plutôt efficace. C'est incroyablement bien fait, quoi. C'est plutôt réactif, en vrai. C'est réactif, et surtout, c'est pour une application web, c'est incroyablement. Merci beaucoup, Jean Chilou, pour tes 12 mois, ton année. Merci beaucoup. Là, non, il y a une réactivité folle, il y a toutes les features de coder et tout, genre, c'est fou, quoi. Ouais. Mais niveau design. J'ai eu l'alerte. Ouais. Genre, en vrai, ce son, moi, j'aime pas, en vrai. Ah là là. Generic Friend aussi. Ah, on peut écrire? Oh ouais. Coucou. Ah ouais, tu peux envoyer un SMS à Sam. Coucou. Pour moi, c'est très... Incroyable. Ça ressemble beaucoup à Google, quand même. Ah bah... C'est de l'Android, donc... Non, mais il y a une époque où Google, il faisait son bail. Et Samsung, il faisait son bail différemment. Hein. C'est vrai. Et là, ils se sont un peu dit, bon, peut-être que Google, ils avaient peut-être raison sur les guidelines design, on s'est un peu enflammé. Lol, avec les néons sous les SMS. Non, mais voilà, très impressionnant cette petite expérience. Merci, je sais pas qui l'a envoyé, mais moi j'ai découvert ça. Je vais me pencher peut-être plus posément plus tard, mais je trouve ça trop cool. Ah ouais, ça peut être. J'ai mis Android sur mon iOS, lol. Ça peut être une super vidéo de YouTuber Tech, ça, tu vois. Attends, je fais la mini vite fait. Vas-y. Incroyable miniature. On taffe. Bon, écoutez, regardez la transition. Écoute, merci beaucoup, Heur. On te fait des bisous et on va quand même passer à ta news, que sinon on va jamais s'en sortir. Transition, les amis. Je vais vous lire un petit article rapidement. Regardez, j'ai des lunettes. Je vais te partager mon écran. Car. Ah bah, tu cliques sur le deuxième lien. Je t'ai mis 2 liens. Il y a un lien pour partager son écran et un lien pour recevoir les écrans. Écoute, ça a été fait d'une main de maître, car je suis développeur. Excusez-moi, vous êtes codeur? Ok, let's gong. Tac, tac. C'est bon, tu vois l'article? Ouais. Attendez, regardez ce que j'ai fait. Oh, regardez, je peux faire bugger le truc. Ah, c'est atroce. Désolé. Tout le monde a une cisure sur mon stream, c'est atroce. Alors, je vous lis un peu l'article, après on va débattre un peu aussi de notre expérience spectacle qui est plutôt... On l'a eu tous les deux, donc c'est l'occasion. Donc Meta, donc Facebook lance les Ray-Ban Story en France. Donc les lunettes multifonctions, comme l'a annoncé Mark Zuckerberg en septembre 2021, donc ça date, ouais. Les lunettes Ray-Ban Stories de Meta, donc en vrai GG d'avoir eu la collab avec Ray-Ban, parce que bon, mes spectacles, elles sont quand même bien chum. Ça propose une expérience à part entière. Selon lui, elles offrent une nouvelle expérience qui permet de rester connecté au monde réel. Oula, bizarre le gars. Ces dernières Bizarre. Ces dernières correspondent à la fois au style des Ray-Ban. Ouais. T'as dit quoi? Attends, Zézé. Zizi Caca. Qu'est-ce que tu fais? Step.fr. Je cherche bizarre en fait. D'accord. Je peux continuer l'article? Pardon, excuse-moi. Ces dernières correspondent à la fois au style des Ray-Ban et apparaissent comme un objet de pointe en technologie. Elles disposent de différentes fonctionnalités communes à celles d'un smartphone. Prendre des photos, des vidéos, les partager. Donc ça, les spectacles, ça le faisait pas. Écouter de la musique ou encore répondre à un appel. Donc c'est-à-dire qu'il y a du son, j'entends bien. Concernant leur aspect esthétique, les lunettes offrent un style indémodable avec les 3 micros intégrés ainsi qu'une connectivité Bluetooth. Voilà, donc après ça parle un peu de l'ouverture sur le nouveau marché. Donc est-ce qu'il y a vraiment un marché sur ça? On se posera la question. Quelques mois après avoir séduit le marché américain avec les Ray-Ban, Meta vont à l'assaut de 4 nouveaux marchés. Il y en a France, Belgique, Autriche et Espagne. Elles sont vendues 329 € en ligne dans certains magasins. C'est
C'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Je me souviens plus du prix des spectacles. C'était un peu moins cher, non? Je sais plus. C'est genre 200 balles. Ouais. Moi, je les ai payés aux US en je sais plus combien de dollars. Mais... Et les améliorations qui sont prévues, c'est la limite des vidéos qui passe de 60 secondes au lieu de 30 secondes. La protection des données personnelles MDR va être renforcée. Ouais, énorme MDR. Il sera également possible de modifier la prise en charge des commandes vocales. Voilà, donc déjà... En fait, ça me frustre énormément Mark Zuckerberg et Meta et Facebook quand ils parlent de... Ah bah tu peux mettre la vidéo peut-être. Ouais. Quand ils parlent de données personnelles et tout, moi je préférais qu'ils soient honnêtes. Je préférais qu'ils disent... Voilà le produit, voilà ses fonctions, il est vachement bien. Et par contre, mon pote, on suce toutes tes données. On est comme ça là, tu vois, si je suis Mark Zuckerberg et que ça c'est un tuyau dans lequel il y a toutes tes données, je suis comme ça, je suis genre... Tu vois, genre et voilà, et moi si Mark il fait ça, et ben je serais là genre, oui frère. Parfait. En vrai, ceci dit, la petite parenthèse... me va. Ouais, en vrai... Il pourrait dire, je te la vends 5 balles, mais du coup, moi, j'exploite ça pour t'envoyer des pubs. Je fume tes données, mon frère. Ouais. Je fume tout. Il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit, je viens de croiser un menteur, là, je m'assois tellement c'est trop. C'est juste. Et du coup, donc, on peut se poser 2 questions. On commence peut-être par le marché des lunettes qui font des vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un marché de lunettes de soleil qui filment? Déjà, il faut qu'il fasse du soleil, et il faut que tu veuilles filmer un truc de 30 à 60 secondes, et que tu sois pas cringeoman. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis sûr qu'il y a un marché pour ça, simplement parce que le marché s'appelle hard disk et son portefeuille. Toi, tu kiffes? Fan, j'adore ça. Mais ouais, c'est vrai. C'est que aucune marque n'a réussi à faire le bon produit encore aujourd'hui. Aucune. Ok, alors c'est intéressant que tu aies ce point de vue, parce que du coup, comme la semaine dernière avec le tracking Live 360 et tout, t'étais un peu gêné. Là, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que t'es pas gêné que quelqu'un qui ait des Ray-Ban plus ou moins standards, avec une toute petite diode qui s'allume, parce que c'est légal, il faut qu'il y ait une petite diode qui s'allume. Est-ce que t'es pas gêné que quand tu vas aller chercher ton bon gros Starbucks en survêt le dimanche, il y ait des stories de toi que t'aies pas vu un gars qui te filme avec ses lunettes? Voilà. Alors je vais te dire, ça me dérange pas, déjà parce que si quelqu'un veut prendre une story de moi parce que j'aurais marqué dans la rue ou quoi, avec son téléphone, il fera pareil. Ok. Et surtout, je n'ai pas d'attente de vie privée dans l'espace public. Ah, c'est intéressant, tu vois, parce que ça fait bien écho au sujet de la semaine dernière, en vrai. Ouais, grave. Moi, dans l'espace public, je m'attends pas à ce que j'ai une quelconque vie privée. Tu vois, je suis dans l'espace public, donc à partir de là, j'accepte que, voilà, si j'y vais en jogging, je prends le risque que quelqu'un me voit un peu dégueu à la boulangerie, tu vois. Ok. Donc non, l'espace public tranquille. Et après, dans l'espace privé, si quelqu'un se ramène avec ça en soirée, là, on n'est plus du tout sur une relation qu'on te forcerait comme avec Live 360. On est plus sur une relation personnelle avec la personne qui porte ça, qui doit te prévenir si elle prend une story ou quoi, parce que c'est quelqu'un de décent, tu vois. Mais c'est beaucoup plus granuleux, c'est beaucoup plus individualisé comme relation, tu vois. C'est pas genre ça attrape toutes tes données tout le temps et ça te suit H24. C'est soit dans l'espace public, et moi je pars du principe que dans l'espace public je m'attends pas à avoir la vie privée, normal. Soit c'est en soirée ou quoi, et là c'est individuellement avec la personne qui les porte. Donc en soi ça me choque pas. Ok, est-ce que ça... Parce que du coup, est-ce que ça va quand même beaucoup plus inciter à filmer comme ça de façon spontanée? Est-ce que tu vois pas un risque de voir de plus en plus de merde sur les réseaux sociaux, de trucs qui sont partagés? Tu sais, des fois il y a des gens, leur vie elle est détruite par une vidéo honteuse de eux et tout ça, tout ça. Je pense pas qu'on en aura plus que ce qu'on a aujourd'hui avec des téléphones. Je veux dire, on a réussi, je veux dire, du revenge porn, on en fait en tant qu'humanité, tu vois. Des vidéos de bagarre, les humains ils en font aussi. Je suis pas persuadé que l'usage soit si différent. Ok, non mais c'est intéressant. Après, le côté, c'est des lunettes de soleil, ça marche que 50% de l'année, on est d'accord, par contre. C'est un peu bizarre, du coup. En fait, ce qui est chiant, c'est... il y a 2 trucs avec ces produits. Soit ils sont bonsoir tout le monde. laids. Bonsoir InScience, bonsoir Peter. Soit, et du coup, t'as pas envie de les porter. Bah, comme par exemple mes spectacles. C'est immonde. J'ai les mêmes, c'est dégueulasse. Ouais, on en parlera après. Voilà, tu passes pour vraiment le geekos de la soirée, quoi, c'est horrible. T'as 12 ans. Soit l'interopérabilité et le workflow est insupportable. C'est-à-dire que pour extraire une vidéo de ça et la mettre sur les réseaux que tu veux, c'est un enfer. C'est un enfer. Spectacles notamment, ça marche que sur Snap. Et en tout cas de l'époque où je m'en servais, parce que non, je n'ai même plus de compte Snapchat. Si tu veux mettre ça en story Insta ou machin, ou rapidement partager, c'est chiant. Moi, je me souviens que Spectacles, première du nom, celle que tu portes, il fallait forcément les télécharger sur le téléphone dans l'application Snapchat avec une connexion Bluetooth, une connexion Wi-Fi Connect. Ouais, ça putain, l'enfer. Fou. Et une fois que tu l'avais sur le téléphone, il fallait les monter puis les envoyer. Enfin, le workflow était odieux. Exactement. Horrible. Et alors que
juste un truc qui te permette de poster et de faire share rapidement sur tous les réseaux que tu veux, ce serait beaucoup mieux, quoi. Bah t'as très bien résumé ça, en fait, c'est exactement ça aussi dont je voulais te parler, c'est que bah moi j'ai eu les spectacles parce que j'étais un gros Yankee de Snapchat, je faisais énormément de stories à l'époque avant de migrer sur Insta Story, toi aussi, et mon expérience est la même que toi, c'est que quand je les ai eus, j'étais comme un gosse, j'ai filmé, c'était avec un fisheye, tu vois, j'ai l'impression d'être dans le turfu, j'ai trop kiffé, je les mettais en soirée, les potes ils étaient tous intéressés, ils voulaient tous faire une story, c'était marrant, mais le workflow est à chier, c'est horrible. Si t'es sur le wifi de ta maison, il fallait se déconnecter de ton wifi pour se connecter au wifi des spectacles, pour récupérer tes stories dans un bundle, et tu les avais du coup dans tes memories qui apparaissaient dans un espèce de rond dans tes memories. Il fallait ouvrir les memories, c'était une partie qui buguait une fois sur deux parce que niveau réseau c'était assez lent, je m'en souviens, et il fallait ensuite prendre et faire share to story, et si t'étais un peu futé tu pouvais faire un save to camera roll, mais t'avais des sections de 10 secondes par 10 secondes, donc tu pouvais même pas dire je fais un rush marrant de 60 secondes. Moi je l'avais utilisé quand on avait fait un anniversaire surprise, tu vois, je m'étais caché et j'avais la réaction du gars. Et du coup j'étais tout près de lui, on voyait sa tête. Et lui, y a pas tilté que je filmais, c'était bon enfant. Putain, j'ai pris 1 heure à récupérer 10 secondes de vidéo verticale, quoi. C'était l'enfer. Ah oui, mais c'est infini, c'est infini. Et il y avait aucune appli pour filmer. J'ai eu un raid de quelqu'un que je ne connais pas, je suis désolé, mais du coup je remerciais Xavier pendant que tu parlais. Eh ben Xavier, merci à toi. Xavier le sang, je crois qu'on dit comme ça. Hein. Voilà, on est avec Hardis qu'on parle de tech tous les mercredis, mon bon Xavier. Et donc là on parle des lunettes connectées. Et donc spectacle, honnêtement, j'ai eu 1 semaine et après je les ai plus jamais utilisées, quoi. C'était trop triste. Plus le fait qu'elle me faisait une gueule de cul, et ben ça a bien fini le truc, quoi. Et j'ai cherché vite fait des applis, juste record MP4 with a spectacle. Ça n'est jamais arrivé, c'était rigolo. L'objet maintenant est un peu collector, donc c'est cool, tu vois. Mais bon, le cadeau, désolé les amis, ils m'ont offert ça à mon anniversaire. Dommage. Toi tu les as utilisés honnêtement combien de fois, combien de temps? T'as fait une vidéo YouTube dessus? Non, 6 mois, je faisais des stories de ma vie aux États-Unis avec, et j'étais dans la rue un petit peu? Ouais, dans la rue. Je faisais mon Casey Neistat sur Snapchat à un moment donné, en fait. Je faisais du daily vlog à la Casey là-dessus. Ça, je me souviens pas de ça. Et j'étais content, tu vois, mais ça a pas duré longtemps parce qu'en fait, comme tu le disais, le workflow était tellement à chier que j'en pouvais plus, quoi. En fait, je suis arrêté par flemme de m'en servir tellement c'était chiant à utiliser, quoi. Voilà, et du coup, l'annonce de Meta qui promet un truc fluide et de moment tu peux partager depuis la lunette, ça m'intéresse parce que du coup, c'est ce qui manquait sur les spectacles, c'est que tu étais quand même dépendant du téléphone et tu avais quand même une grosse inertie entre le moment où tu filmais un truc spontané qui devenait plus du tout spontané parce qu'il te fallait 1 heure pour le récup après, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à améliorer ça? En vrai, si j'en ai entre les mains, je serais content de les tester pour un peu voir le mood. Et en plus, les Ray-Ban, ça me va beaucoup mieux que les ronds jaunes. Donc, pourquoi pas tester ce genre de lunettes? Bah écoute, moi je suis chaud pour tester parce que je suis Yankee de fou de ce type de produit. J'attends juste la main de Jésus qui descend du ciel et qui enfin propose le bon produit. En d'autres termes, tu attends les Apple Glass. Pour rebondir sur le sujet d'avant. Absolument. Ah, mais par contre, les Apple Glass, je les achète Day One. Hein. Je les préco. Ah, c'est vrai que c'est cool. Est-ce que là, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Discord en vrai, s'il y a des gens qui veulent parler, surtout sur la partie. Moi, je vais courir uriner parce que je n'en peux plus. Ok, je ferai aussi une pause urine après, mais pendant ce temps-là, dans le chat. J'en profite pour updater tout le monde par rapport à ça. L'urine à ma oui, j'en ai parlé en live, mais même en live unmute, donc les gens savent chez toi. Enfin, si vous étiez là. J'ai commencé mon traitement et. Quoi Oui, parce que j'ai une maladie qui fait que je dois pisser tout le temps. Sérieux? Mais je savais même pas, tu l'as dit? Non, je m'en souviens pas. C'est horrible, mec. Genre vraiment, quand on va à Disney avec ma meuf, tu mets des couches. C'est ça les c'est ça les couches dans ton sac à dos l'autre fois. C'est ça les couches, exactement. Et bah, figurez-vous que ça ne marche absolument pas. Ce traitement ne fonctionne pas, c'est terrible. Ça te donne envie de pisser plus. J'invite Heure et je vais pisser, à toutes. Ouais, ça roule. L'urine time, elle te donne envie de pisser. No joke, j'ai envie de pisser là. Heure, t'es là? Bah du coup, il y a juste parenthèse que Heure lève pas la main. Mais c'est qui? Du coup, c'est Olaf, un no-name du coup. Salut Olaf, comment tu vas? Non, c'est Ola, je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à... Ah, Ola, excuse. Ah, no-name, mais c'est ça, no-name. C'est no-name, ouais, c'est no-name. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Bah, extrêmement bien. J'attends qu'Ardis revienne ou pas? Comme tu veux, bah on peut commencer à parler en vrai, pas de soucis. Bah en fait, vite fait, ouais, bah personnellement, quand je vois les... bah, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste des lunettes bis, en fait. On dirait des Google Glass bis, mais un peu castrées. Alors... Si je peux me permettre, Google Glass, est-ce que tu te souviens un petit peu les features de Google Glass? Parce que c'est encore différent à mes yeux.
c'est encore différent. Quand j'ai castré, c'est parce que Google Glass à la base c'était pour remplacer entre guillemets le téléphone, genre les mails, répondre, tout ça. Quand je vois les Google Glass, je crois qu'il y avait une caméra dessus, sauf erreur de ma part. Alors, je vais te le faire de tête parce que je les avais testés au boulot. Les Google Glass, plutôt que de filmer sa vie, c'était plus orienté vers la petite encoche dans le coin de ton œil, tu vois. Donc c'était vraiment, c'était sur mon live, je mets les images, ça te superposait un petit rectangle en haut à droite, comme dans un jeu vidéo, et t'avais des infos de GPS, de SMS, et je l'ai testé, et c'était un peu bizarre parce que c'était techno encore assez jeune, ça faisait un peu flou, mais tu pouvais avoir un petit diamant dans le coin comme ça, et t'avais de la surimpression. La vidéo, elle était hyper basique, pas pour record la vidéo sur les Google Glass, elle était pour plutôt faire une petite conférence vite fait, mais c'était pas le but. Donc je pense que c'est pas du tout le même marché que les Google Glass à ce niveau-là, à mon avis. Ouais, d'accord. Ok, donc j'avoue que c'est un peu différent. Pas faux. Mais après, en fait, de ce que je vois de la technologie des lunettes, de lier les lunettes à la technologie, pour le moment, je trouve que c'est encore trop tôt. C'est-à-dire qu'il faudrait plus de R&D parce que soit les trucs sont assez grossiers. Après, d'accord, ouais. Mais là, les Ray-Ban, ça a l'air pas mal quand même. Ouais, justement, ce que je veux dire, c'est que les Ray-Ban sont assez fines, ça a l'air un peu plus discret. Mais en fait, on va pas se mentir, c'est ce que Apple va faire en fait. Hein. Quand les lunettes Apple sortiront, ce sera parfait. Ouais. Ça. Mais je prends l'exemple des AirPods. En fait, toute la série AirPods, les pros ou pas, on est passé des écouteurs, Samsung, toutes les marques en fait, c'était assez grossier, c'était assez, on dirait les Transformers. Apple, ils ont sorti les AirPods les 1. C'est tout fin, c'est tout petit, c'est tout propre. J'attends d'Apple au fait qu'ils me sortent des lunettes, mais aussi fines que ça, aussi bien fait que ça. Ouais. Mais toutes les lunettes, toutes confondues. D'ailleurs, petite information, Google Glass, c'est encore incroyablement fonctionnel. C'est un super business qui rapporte énormément d'argent à Google, mais c'est uniquement B2B. Ouais, ça pour les techniciens, les garagistes ou quoi, machin. Ils vendent des chiés à des usines. Ouais, et du coup, c'est plus entreprise. Si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, les Google Glass, c'est des surlunettes. Donc tu viens juste rajouter quelque chose par-dessus tes lunettes. Contrairement à Snapchat, Meta, ce qu'ils ont fait, c'est des lunettes de soleil. Et la grosse erreur de Snapchat, pour moi, c'est qu'ils ne sont pas associés à une marque, une marque de mode. Parce qu'en fait, le problème des lunettes, c'est que ça te modifie la gueule tellement que ça devient quasiment aussi important la gueule que t'as que la qualité de la vidéo. Si c'est 720p ou 1080, tu t'en fous, t'as envie de pas avoir l'air con non plus, quoi. Donc c'est ça pour moi l'erreur de Snapchat à l'époque, et que Meta, du coup, je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait, c'est que c'est Ray-Ban. Moi, des Ray-Ban, je me dis au pire, je les mets en Ray-Ban, tu vois, genre c'est pas trop grave. J'avoue que ça me surprend quand même que Ray-Ban, qui est quand même une marque assez connue, qui est assez luxueuse, qui accepte un feed comme ça, un featuring, ils ont dû quand même... Ouais, ça c'est une vraie question ça. Parce qu'en fait, t'as raison. En fait, je crois que, premier Doug, je crois que la première fois que Meta a approché Ray-Ban pour la collaboration, ils avaient refusé. Hein. Ils ont dû se prendre un mur. Parce que quand tu regardes... Non mais vraiment, genre, ça a failli ne pas arriver. Genre, il y avait eu un espèce d'article sur le rendez-vous entre le président de Ray-Ban et Mark Zuckerberg. Et le mec, apparemment, genre, il l'avait regardé en rigolant, il avait dit Ray-Ban non. Bah, en même temps... Ah ouais... Non, attends, il y a une vidéo française, j'ai acheté les lunettes de Facebook, intéressant. En fait, quand je vois les Ray-Ban, c'est assez discret et fin, mais par contre, moi il y a un truc qui m'inquiète, c'est si ça filme, en quelle résolution? Vraiment la résolution, moi ça serait vraiment intéressant. 60 fps, oui, mais la batterie vous durer combien de temps? Et puis il reste allumé constamment ou pas? Et je sais pas. En fait, il y a plein de paramètres, c'est que oui, je veux bien que ça marche, mais ça reste de la vidéo, donc ça récupère un flux. Franchement, c'est déjà moins dégueulasse que les lunettes Snapchat. Hein. Ah oui, non, 100%. C'est pour ça que j'en parle. Et pour le coup, Facebook, là... En plus, j'avais peur qu'ils le lient à leur écosystème. Ils l'ont pas fait, apparemment. Tu sais, genre, tu récupères que les vidéos dans Facebook. Tu sais, genre... Ah mais apparemment, non. Ce serait se coller une balle dans le pied, en soi. Bah, c'est ce qu'on fait Snapchat. Ils auraient pu sortir un Snapchat recorder comme un truc de caméra, quoi. Mais bon, voilà. Mais ok. Il y a beaucoup de paramètres. Est-ce qu'il y a du stockage interne ou pas? Est-ce que il y a plein de modèles. Carte SD ou pas d'un point de vue hardware. Par contre, il y a 2 caméras, il n'y en a qu'une seule. Il y a une seule caméra, mais c'est pour la symétrie. Ils mettent les 2 ronds pour pas que ça se fasse un visage asymétrique. Ça, c'est esthétique. Les gars, la vraie seule solution, c'est Neuralink. Hein. On met une puce dans ça. Je mets tout ce que je veux. Mais c'est Black Mirror ou quoi? Mais alors, Basti, mais les développeurs, ils ont pris de la drogue. Squid Game.
C'est totalement Squid Game ce qui est en train de se passer, non? Ça n'a plus rien à voir. Il y a tellement de mèmes obscurs de twitto, tu sais, que ça n'a plus de sens. À ce que je vois sur ton live, enfin, je sais pas c'est lequel qui stream. Bah, C'est moi, c'est moi. Ouais. Ouais, non, mais, tous les deux. Mais ce que je vois, c'est la boîte, elle charge, genre à l'air. Ouais. Bah, comme les spectacles, ouais, tu les poses dans la boîte et ça charge, ouais. C'est de l'induction, je pense. Je sais pas, mais oui, il y a sûrement cette techno, ce serait judicieux en tout cas. Tu les poses, elles se chargent, oui, c'est logique. Ouais. Tu les mettrais toi, du coup? Personnellement? Ouais. À vrai dire, alors je suis pas trop réseaux sociaux, je suis pas trop. J'apprécie beaucoup parce que c'est très discret et ça change énormément et ça fout quand même un sacré coup dans la technologie dans cette évolution. Mais je serais pas avec Hard Disk en fait. J'attends Apple parce que quand Apple sort un truc, c'est toujours. Le design est toujours très très bien fait, c'est très stylé. Moi je pense que tu sais, je fais pas beaucoup, même pas en fait de review de produits sur YouTube, mais je pense que le jour où les lunettes Apple elles sortent, ce sera tellement un changement de catégorie que j'en ferai une vidéo, tu vois. Ouais. En mode j'ai commandé ce produit Day One. Mais moi je pense que voilà, je peux être Yankee aussi. Le seul truc c'est dès qu'il y a plus de soleil, du coup t'en profites plus trop, tu vois. Et si t'as vraiment pris une habitude avec, c'est dommage. Est-ce qu'il y aura un système pour clipser des verres je suis sûr qu'ils feront un système genre modulaire. On pourra échanger nos verres autant qu'on veut. Parce que, imaginons si c'est Apple qui le fait. Ils vont te dire un truc, ok, tu peux aller chez ton opticien, mettre à ta vue. Enfin, ce serait ça l'idée en fait. En fait, moi, si tu veux, genre, de ce produit, merci Koubi. Autant la capture de contenu que le ouais, fait les branches sont massives. Ouais, c'est pas mal. Typiquement, moi, le truc de mes rêves, c'est d'avoir ça à vélo et d'avoir Maps dans mes yeux, quoi. Ah, alors ça c'est ce qu'on disait quand t'étais parti en Pips. Ouais. C'est que au début on parlait de Google Glass qui était pas du tout axé sur le film, mais plus sur l'overlay. Mais là je pense que les Meta Glass, elles sont pas basées sur l'overlay, juste sur le film. C'est pas les mêmes produits. Film, ouais. Est-ce que Apple ils vont sortir tout en même temps? Est-ce qu'ils vont sortir l'augmenté? Apple dans l'idée, c'est ça. Hein. Ce serait un coup de poker pour eux. Quand même. Mais ce serait pas surprenant, ça me surprendrait même pas que Apple sorte des lunettes qui filment et qui font de la réalité augmentée. Ouais, bah et tout d'un coup quoi, tout d'un coup, ce serait le clutch. Mais, encore une fois, la réalité augmentée, enfin ça reste, sauf de ma part, je crois que ça reste de la projection. Non, aujourd'hui, ça reste de la projection sur les Google Glass. Bah c'était comme un espèce de prisme dans lequel était diffusée l'image et toi, ton œil il s'habituait à faire la mise au point dessus, mais je l'ai essayé moi. Pas très agréable. Hein. T'as toujours l'impression que, comme quand tu mets ton casque vert, pas très bien calé, tu vois. Un peu décalé, ça fait un peu ça. La question, c'est encore une fois, ça va durer combien de temps sur la batterie? Parce que l'effet allumé, oui, mais c'est un peu comme tout. Ils vont rester connectés à l'iPhone, oui. Bah, je pense que ça se met en veille quand tu fais rien et. Voilà. Ouais. Avec peut-être Siri, ça se déclenche via la voix, ou peut-être qu'il y aura un bouton comme AirPods, je sais pas. Alors l'appli, elle est super belle. Hein. Ah, on voit que dans l'appli, c'est la même merde que l'ancien spectacle, regarde. Ouais, mais l'appli, elle est belle là, t'as vu? Ouais, mais il est obligé de décharger ses lunettes dans le téléphone, c'est horrible. Ouais, bah oui. Attends, c'est quoi là? Il charge? Oui, c'est ça. Bah oui. Le Wi-Fi! Oh non! Oh non! C'est la même feature qu'en 2011! Aïe. Me dis pas qu'il faut se connecter en Wi-Fi, genre hotspot. Si, c'est ça. Pote. Ouais. C'est quoi ça? C'est horrible. En tout cas, du coup, nos vidéos sont synchronisées. Hard Disk, on réacte en même temps, c'est bien ça. Petit truc technique quoi. Je vais faire un Hard Disk Pips, j'arrive tout de suite. Bah attends, mais pendant que tu fais un Hard Disk Pips, moi je vais vous laisser tout court, faut que j'aille enregistrer une vidéo pour la chaîne YouTube. Ah bon? Ouais, je vous laisse. Faire une rediff. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Attends, le gars il fait des vidéos à 20h, mais quel hard worker! Bah je suis youtubeur en fait, hein, donc il y a mon faux métier qui m'appelle. Il y a personne d'autre qui veut monter Bah je sais pas, on peut demander, ouais, je vais te filer la room de toute façon. Je vous fais des gros bisous. Ouais. Je vais raid Micode, parce que de toute façon je pense que tu vas raid Micode après Basti. Ouais, on a une blague ou pas? Ah, la blague du tacos! C'est quoi déjà? En fait, hier... attends, déjà merci beaucoup, on va te libérer. Pardon, non, on est parti dans des considérations tout à fait autres. Bisous. Salut. Merci beaucoup. Micode, hier, lundi, j'ai fait une review d'un graphiste qui m'envoie son travail sur son portfolio. Je parle de son site et je scrolle en bas et il y a marqué More Project, tu vois. Et en bas, je vois Micode. Je suis bah tiens, Micode, qui s'y fout là? Et c'était marqué Micode XO Tacos, tu vois. Et, et du coup, j'ai débunké quelque chose. Micode a fait ça? Ouais, attends, je vais te diffuser sur mon Twitter. Micode, il a fait des trucs de Otakos. Micode a fait une sponsor Otakos, attends, bouge pas. Voilà, je te la diffuse à l'écran, tu la vois. Et du coup, il a fait une séance de dédicace
Incroyable. Au tacos de Valenciennes. Et du coup, c'est on pas. peut lui dire dans le chat quand est-ce que tu reviens au tacos de Valenciennes. Ouais, on t'attend. Je pense que je vais aller passer une tête, tiens, chez Miko, parce que c'est un live chill, c'est pas underscore. Je vais aller dans le studio, je vais faire. Voilà. Ouais, franchement, on parle d'Otakos STP et du coup, c'est parti en couille. Du coup, il y a eu plein de fan art pendant le live de mes abonnés. J'imagine. Hein. Regarde-moi ça, une petite animation et tout. Enfin bref, on s'est perdu sur internet hier et Micode a répondu. Il a eu son droit de réponse sur Twitter. Il a pas ignoré, ça fait plaisir. Il a dit quoi? Alors. Et alors, point. Retour à la ligne. Je me rappelle de rien. Retour à la ligne. Mais je crois que j'étais à une convention. Ça explique le mot dédicace, mais clairement pas le mot tacos. Je suis mort. Pauvre Micode, ça me fait du mal de me moquer de lui en plus, mais c'est trop drôle. La chaîne Bastille Enquête a encore frappé. Oui. Là, j'ai fait cette blague en plus, regarde. Merci pour ces communiqués de presse. Mes équipes sont sur le dossier pour ma chaîne Bastille Enquête. Quelques sources. Le graphiste, donc j'ai retrouvé le graphiste avec le post total de la... C'était dans le nombre de gradures. Regarde la DA, et oui, pour finir, je pense que tu étais dans le nombre de gradures, parce que Gradure aussi a fait une source dédicace. Ouais, mais à mon avis, Gradure, c'était vrai. Mais les deux sont vrais, mec. Ah bah oui, pardon. Ah bah, non, mais il a pas démenti, il est vraiment allé. Hein. Ah bah il y a Diffun dans le chat. Bah écoutez, nous on part chez Micode, je vous fais des bisous, rendez-vous vendredi, merci. Ciao Hardis. Mercredi, nouveau Unmute Show avec Diffun des Bastilles. Lundi, mercredi, vendredi 18h, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Je vous fais des gros bisous. Salut le chat de Bastille, salut mon chat. Salut, bonne vidéo. Ciao, ciao. Vous êtes des gens agréables. Bah oui, c'est vrai. Au revoir. Ah bah du coup j'ai pas fait mon pips, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. Attendez, on va aller se mettre sur le... Restez avec moi, on va aller se mettre sur le live de Micode. Pourquoi, me direz-vous? Parce que Hardis nous a promis quoi? D'aller faire le pitre chez Micode. Ça vous a plu ces petits sujets les amis? Ça vous a plu? Micode il dédicace quoi? Et des tacos. Attendez, on va se faire un réac là. Dans la tech, il y a plein de gens qui n'habitent pas en région parisienne. Attendez. Il y a pas beaucoup de son? Ils nous mettent un message quand ils passent et tout, donc on les invite. Oh le son est bas. Mais j'ai plein de noms en tête là. Le son est très bas, attendez. Mais il y a ça. Et puis en fait, la programmation, donc c'est-à-dire savoir qui y aura sur le plateau. Oui, on dirait pas comme ça. On dirait pas, au début on va dire bon bah voilà. Et c'est complexe parce que... ça va pas fort. Des gens. Ouais. Et c'est subtil parce qu'en fait on a envie d'avoir une chouette émission. De créer quelque chose sur le plateau. Il se passe quelque chose. Et je pense que personne ne se rend compte à quel point c'est galère. Vraiment. Oui. Ah, hard disk. Et il y a Diffun Intelligence qui est là aussi. Qu'est-ce que tu faisais au tacos de Valenciennes? Alors oui, tout à l'heure j'étais sur le chat de Bastille et m'a dit il faut qu'on parle de ça. Putain, le bâtard il met le sujet sur la table. Les amis, des émotes tacos dans son chat. Moi je veux... Non mais on peut parler. Alors tu sais qu'on va pas pouvoir... C'était un live chill. Je ne sais pas, il y a Bastille qui arrive en plus. Et il arrive avec une armée de tacos. Ah oh Hardy, merci pour le raid, ça fait plaisir. Bah, ça me fait... Qu'est-ce que tu foutais au tacos de Valenciennes? Alors préparé, il y a un double raid. Et on met le sujet sur la table. Alors juste, on va pas pouvoir afficher le tweet parce qu'on n'a pas configuré ça dans OBS. Non. Il y a pas Gabin. Mais non mais regarde. Notre setup OBS c'est vraiment... Il y a rien. Vous êtes des merdes. Il y a même pas une musique d'attente. Pour les raiders de Bastille et des mois qui viennent d'arriver, on peut remettre l'écran d'attente que vous aviez. Juste, ça c'est l'écran d'attente de Micode. Hein. Non, vas-y, tu fais transition. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Il y a du budget ou pas? Ça c'est un youtubeur. Ça c'est un il peut se le permettre. Tu sais le truc le plus critique avant de lancer le live, il est arrivé dans l'open space et il fait elle est où la caméra? C'est ton métier. C'est fou. La caméra, il l'avait paumé et après qui allait lui demander tu l'as retrouvée, il est revenu dans l'open space, il fait vous savez où elle était? Elle était posée sur le bureau. Vraiment l'état de fatigue est délétère. Ce qui m'ultra fume, c'est qu'il a ce setup genre vraiment d'un kebab de la porte, tu vois, et qui rentre quand même la caméra dans un espèce de déclink Blackmagic à 4000 balles. Oui parce que ça c'était déjà fume. Ça c'était déjà le cas. C'est juste que le setup OBS n'était pas prêt. Bon allez, je vous laisse au tacos du coin. Ouais, au tacos. Fais-nous un point au tacos. Mais non mais alors juste il y a une image où il y avait marqué on peut mettre des liens. Micode en dédicace au tacos de Valenciennes qui a été trouvé par Bastille en live sur un Behance. Oui. Donc un Behance c'est un portfolio pour les designers. Ouais c'est ça. Et il y a ça qui pop sur Twitter et du coup... Et c'est un mystère. Je ne sais pas. Donc pour vous imaginer c'est un visuel vraiment brandé au tacos etc. Comme on dirait une opération sponsorisée tu vois.
avec ma grosse tête là, à savoir que ce même visuel. Heureusement que je suis VIP pour mettre des liens. Pour d'autres personnes. Ouais, je sais pas si c'était gradure. C'est ou, gradure. C'est gradure. Mais en fait, non. J'ai quasi partagé l'affiche avec gradure. En fait, je pense qu'il y a une vraie dédicace au tacos de Valenciennes avec une star, peut-être gradure, peut-être quelqu'un d'autre. Oui, parce que j'ai déjà fait une convention une fois à Valenciennes, je m'en rappelle. Ouais. Mais je n'ai aucun putain de souvenir de quoi que ce soit qui ait rapport avec des tacos. Mais non, mais en fait, ça je pense que c'est comprends. juste quelqu'un qui a refait la DA sur un Behance, mais un truc pas en prod, tu vois. C'est trop improbable. Personne se dit, putain, je vais m'entraîner au design. Bah, franchement, non. Si, il se dit, qui est-ce que. J'essaie de m'incruster en vocal, mais je sais pas s'ils ont Discord. Non, j'y crois pas. Moi, je crois que je pense qu'il y a une histoire sombre. Il y a Basti qui veut je viens vocal. Mais est-ce qu'on peut faire ça? On n'a pas de setup. On n'a pas setup, hein. Ou alors on peut le prendre au téléphone, sur le micro. Oui, ça, c'est le seul truc qu'on peut faire. Allez, c'est parti. On n'a rien setup sur OBS, Basti. Il y a rien. Il y a un micro, une cam et un petit message en bas. Allez, go. Ah, sur Discord. Seulement, il y a Micode qui va t'appeler. Allez. Attention. Attention, j'ai un appel. Basti est là pour déterrer les cadavres. Ouais. Le plus chic de tous les temps, comment ça? Bonsoir. Le setup est délicat. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, ça bug un peu, mais... Comment ça va? Ça va, on a le setup de live le plus cheap de tous les temps, vraiment. Je suis en live de mon côté aussi, j'ai pas pu m'empêcher de réagir à cette enquête tacos, je suis désolé. L'enquête tacos. Alors, en fait, est-ce que c'est un exercice de graphiste ou un vrai truc? Je t'avoue que j'espérais retrouver une trace sur Twitter, tu vois, pour me dire, ok, ça a vraiment existé. Ouais. Mais le fait est que, du coup, il y a un graphiste qui m'a envoyé son travail lundi soir. Donc, je regarde son Behance, je dis, ouais, super, ça, tu devrais faire ça et tout. J'arrive en bas, et il y a le petit truc, More Project. Pardon? Et c'est lui qui a bossé dessus. Ouais, et du coup, il était dans le chat, il dit, ouais, merci, merci. Et je vois More Project et je vois ta tête. Je fais, le petit mock-up et tout, t'aimes bien Micode aussi et tout. Je clique sur le projet. Bon, je tombe des nues, forcément, c'est Otakos, donc je me régale déjà. Évidemment. Mais surtout, ensuite, je lui demande, je dis, mais c'est un mock-up et tout, c'est pour le délire ou c'est vraiment un truc qui s'est arrivé? Il fait, ah ouais, je m'en souvenais plus, non, j'ai bossé pour eux et c'était un des events. Il m'a dit ça, donc c'est la seule info que j'ai. Après, peut-être qu'il a dit de la merde, j'en sais rien. Je comprends pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que je n'ai aucun souvenir, c'est ça le truc. C'est bizarre, mais à la fois. J'essaie de m'imaginer, tu vois, dans un Otakos, tu vois, avec les odeurs et tout, en train de faire des dédicaces. À quel moment ça n'a pas de sens. À quel moment tu fais des dédicaces dans un Otakos? Je n'y crois pas, tu vois. Et du coup, j'ai digué un peu Internet, et en effet, je suis tombé sur le Otakos gradure. Et donc, j'ai scrollé sur ma vie. J'ai scrollé tout le Twitter de Otakos Valenciennes. Toute la journée. Jusqu'à remonter à 2017-2019, il n'y a aucune trace de ta dédicace, mais il y a les traces de la dédicace de gradure. D'accord. Mais je pense que c'est un montage. Donc, est-ce que c'était le graphiste qui t'a utilisé et il s'en souvient plus? J'ai refusé. Ça se trouve, j'ai refusé. Ouais, c'est vrai. Impossible. Bah, franchement, tu t'en souviendrais. Non, c'est bizarre. Bah, non, mais je te dis, mec, 2017, il y avait 10 000 trucs qui se passaient. Vraiment, je sais pas, j'ai un blackout. Non, mais c'est peut-être qu'ils m'ont drogué. Est-ce que les amis dans le chat de Micode et dans mon chat, est-ce que vous connaissez Lozint? Est-ce que ce serait pas l'occasion que Internet retrouve des traces de cette dédicace à Valenciennes? Je fais un appel. Est-ce que vous avez des traces de Otakos? Alors attends. Non, ça n'a pas de rapport. Parce qu'il y a Thiel qui dit, si vous voulez voir Micode qui mange un Otakos, allez voir la vidéo Uber Eats à 10 minutes 40. Effectivement, j'ai une vidéo où je mange un Otakos. Mais il dit c'est à cause de la vidéo du bot Uber Eats. Mais... Non, c'est pas à cause de ça. Non. Donc voilà, les amis, c'était après. Si vous avez envie de fouiller Internet, eh ben, j'ai un sujet pour vous. Est-ce que Micode est vraiment allé à Valenciennes dans un Otakos sombre pour dédicacer? Dédicacer quoi? Dédicacer quoi d'ailleurs? Des tacos. Non mais c'est bizarre. Mais en même temps, il y a Gradure qui allait, donc il y avait quand même une hype, tu vois, dans cet endroit. C'est bizarre. Peut-être, mais pas sûr. Hein. Tu sais que Valenciennes, il n'y a pas grand monde. Vraiment, désolé. Hein. Oula. Je solidarise de ce genre de propos de mon côté. Même les gens là-bas, ils disaient ça. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse. Lancé. Voilà. J'attends des nouvelles de vous. Tweetez-moi des infos. Allez, bisous, bon live les gars. À bientôt. Ciao.
Ah là là, les pauvres. Ah. Le mystère. Je pensais pas passer autant de temps sur une affaire de tacos. Une affaire de tacos, ouais. Bon, les amis. J'ai pas compris qu'on est dans un live chill. Non, aucun rapport. Je sais qu'il y en a qui ont dû arriver entre temps. Ceci n'est pas une émission de tout. Ok, je vais les laisser tranquillement finir leur live. Les amis, je vous remets un peu de musique. Je lis un peu le chat, ça dit quoi? La référence naissante. Ah, vous avez trouvé des infos sur le Otakos? Attendez, vous trouvez des infos sur Otakos, les amis? Non, c'est vrai? Attends, je remets un peu de musique. Ah, j'entends pas ma musique. Ah, elle est mutée. Hop. Vous avez trouvé des infos sur le Otakos? Source Bastille. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses de moi. Ok, les amis. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir Micode. On va faire un petit raid chez Micode. Merci à tous pour ce live. On se retrouve vendredi matin pour continuer la DA, le logo de Gaspard G. J'ai pas pissé. J'ai actuellement le Falzar humidifié, comme on dit dans le jargon. J'espère que vous avez passé un bon live avec le poteau hard disk, avec le nouveau partage d'écran. Allez envoyer des émotes. Émote tacos dans le chat de Micode. Un tacos 5 heures, on fait ça? Un tacos 5 heures. Un tacos, un cœur. Voilà. On fait ça, les amis. Oula, j'ai raté. Voilà, vous envoyez un tacos 5 heures plusieurs fois. Je vous fais des bisous, les amis. On se dit à la prochaine. On va lancer le raid. Un tacos 5 heures. On spam le chat de Micode et de Mathieu. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai passé un super moment. J'ai envie de faire pipi. Merci à Notech pour le raid. Merci à tous ceux qui ont prime et sub pendant que j'étais en vocal. Je vous remets mes plus belles lunettes. Un taco 5 heures chez Micode. On se retrouve vendredi matin. J'adore streamer avec vous. J'espère que vous aimez toujours autant. Merci Jordan. Merci Koubi. Merci Controlix. Merci Lasagne. Merci tout le monde. Le raid va partir. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao les amis. Ciao. Un taco 5 heures. Un taco 5 heures. Tu vois, pour rigoler. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que on n'a pas envie de. Le concept, on voulait pas le faire une seule fois et plus jamais en. Oui, en c'est vrai ça. Et donc, on n'a pas tellement intérêt. Voilà, on pourrait le laisser constamment et